Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Si vous voulez partir, on va barrer les portes. Quand on se retrouve dans un party, c'est pour y boire et pour chanter. Quand la soirée est terminée, on part en toute sécurité. Toute la veillée, on peut se fier au bénévole. Si vous voulez partir, les rouges vous ramènent à la porte. Le succès. La radio allumée, FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Tu t'habitues, Kim, à entendre ton nom? Je m'habitue. Je m'ennuie de Carl, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, petit nom Carl? Ben, il fait dodo. Qu'est-ce que tu penses? À cette heure-là, 9h, t'as son deuxième pipi de nuit. Oui. On peut dire ça comme ça. Salut tout le monde, bienvenue! Salut, Carl! Bienvenue on the Road Québec. Je vous dis tout de suite, ça va être un gros show ce soir. On a un gros line-up. On a plus de 5 invités. C'est rare, mais on prend ça quand ça passe. On est très content. On va avoir une invitée au téléphone dans quelques instants que je vais vous présenter. Mais avant toute chose, avant de présenter les invités en studio, je veux saluer premièrement, ils nous écoutent en ce moment. Je salue Sylvain, enseignant au CFTR, qui est avec sa gang. CFTR de Boucherville. Ils sont en truck en ce moment. Ils nous écoutent. Donc, je veux les saluer. C'est de la relève, donc on les salue, qui sont en train de travailler fort. On a besoin de vous autres. Et oui, voilà. Fait qu'on les salue. Sylvain revient en studio bientôt. Puis, je sais pas si vous avez reçu... je sais pas si tu as reçu l'invitation, Sylvain, là. Mais je t'invite. On a un party de Noël Down the Road Québec vendredi à 18h à notre studio de Saint-Hubert. Fait que tu es la bienvenue avec ta gang. Venez faire un tour à notre studio. Je veux également saluer, puis ça, je vais faire ça tantôt, mais je veux saluer toute l'équipe de Packard Canada, Philgo et Prestige Peterbilt, mais je vais vous en parler tantôt. Et demain, 21h, podcast avec Nez Rouge, Opération Nez Rouge, 60 minutes avec Marilyn Vigneault d'Opération Nez Rouge. Vous allez voir, on en a appris beaucoup. Et je vais vous parler également de Kim Tremblay collabore un peu plus tard à l'émission. Puis, il y a Jonathan qui nous a écrit, qui est présentement sur la 401. Je vais vous présenter Simon Mainville qui est là. Ça va, Simon? Salut. Simon, au téléphone, comment ça va? Ah oui. Tu devrais prendre le téléphone. Simon qui est en studio, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment déstabilisée. D'habitude, il est en Floride, quelqu'un nous appelle. Ouais. J'ai-tu entendu une voix, moi? T'as pas fait toutes tes salutations. Oui. Il manque Brendan. Il manque Philippe à saluer. Brendan, Philippe? Ah, là, j'ai un blanc, là. Ça, c'est notre productrice au contenu qui sert toujours de reminder. Ah oui, Brendan puis Mary Jane. Ben oui, Philippe Pascal. Ben oui, tout le monde. Qui aussi? Philippe Pascal, tout le monde. Ben oui, j'ai oublié ma productrice au contenu qui me remet à l'ordre. Ben oui. Puis Joséphine qui nous écoute présentement avec Rosalie, Olivier. Donc, salutations tout le monde. Est-ce que j'ai fait le tour? OK. Nadia. Et Nadia, ben là, tabarouette, tout le monde. Vous avez vu Mathieu, mon garçon. T'as-tu salué ta blonde, qui vient de me Francis, texter. aussi? Ouais. Salut. On a On avec n'a pas nous... encore présenté Francis, mais on salue Ben sa non. blonde. Donc, je salue ma co-animatrice Kim Lamoureux pour ce soir. Je salue Simon Mainville qui est là avec nous. Et je salue Francis Durocher qui est avec nous, directeur adjoint Association des écoles de conduite du Québec. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Vraiment content que tu sois là. Ouais, de même. Troisième apparition, 2 en show, je ne sais plus. Mais t'as trois, c'est cool. J'apprécie vraiment que tu sois là et que tu sois venu. Mais là, on va commencer. On va être un peu plus sérieux. Comment ça marche, Francis? Là, c'est que tu peux intervenir quand tu veux. Là, on a une invitée qui est au téléphone. Elle était à la Chambre des communes hier à Ottawa. C'est Claudia Boucher. On l'a reçue à la fois
en podcast à la radio. Et elle était victime d'un accident avec un chauffeur à rabais, il faut le dire. Je ne sais plus comment les appeler, mais on va parler de rabais aujourd'hui. Là. On aime ça les soldes, mais pas dans ces contextes-là. On va parler avec Claudia Boucher, en direct du secteur dans le coin de Québec, Claudia, c'est ça? Claudia, est-ce que tu es là? Attends, c'est sûr que tu n'entends pas. Claudia, est-ce que tu es là? On va l'avoir, ça ne sera pas long. Francis, il faut te décrocher le Oui, téléphone. Claudia, est-ce que tu es là? On est en train de la perdre. Claudia, si jamais ça raccroche, je te rappelle. Donc, Claudia, est-ce que tu es là? On est-tu vraiment en train de perdre Claudia? Ah non, Claudia, tu devrais être là. Oui. C'est ma faute. Mauvais bouton, je suis désolé. Ça va, Claudia? Oui, ça va bien. Je Hey, t'entendais tout le long. Ben oui, Bonjour, oui, je suis Claudia, là. désolée. Oui, je suis là, oui. Non, écoute, désolé, c'est moi qui avais... On vient d'enregistrer un podcast avant, fait que offline, online, celle-là, j'avais oublié. C'est bien correct. Claudia, en quelques secondes, si on répète un peu ce qui s'est passé, puis je vais le dire, tu vas me dire si je me trompe. On est le 11 septembre 2025. Tu es dans le coin de... pas Laurier Station, tu es dans le coin... Vallée-Jonction. Non, même... Non, dans le coin d'Issoudun, c'est tout ça? C'était sur la route 271 entre Laurier Station et Sainte-Croix. Parfait. Tu es dans ton véhicule, tu es seul, tes enfants ne sont pas avec toi et tu suis un autobus scolaire et derrière toi, il y a un camion et tu sers tout simplement de tampon entre l'autobus et le camion. Oui, exactement. Moi, j'étais à l'arrêt. Il y avait un jeune qui traversait devant l'autobus qui allait embarquer. Et puis, je me suis fait percuter de plein fouet par ce camion-là qui arrivait à environ 90 km/h. Donc, c'était un impact très violent. Puis, c'est ça. Fait, je vis un peu avec les retombées de cet événement-là. Puis, j'étais à la Chambre des communes hier là, pour témoigner un peu en tant que victime par rapport au fléau des chauffeurs Inc. Là. Je dois dire que le député de la région ici, Xavier Barcelou-Duval, qui est très impliqué, Vraiment. Peu importe vos allégeances politiques, je tiens à le dire, là, que vous soyez pour ou contre, pour à droite, à gauche, peu importe, ce député-là fait trembler tout le monde présentement, mon nom de famille, à la Chambre des communes à Ottawa. C'est le cas de le dire, parce qu'il est un pitbull. Il ne lâche pas le morceau. Puis là, j'entendais la semaine passée, je ne sais pas si c'était un ministre fédéral qui dit « Ah, pas besoin d'entendre les victimes, je pense pas que c'est nécessaire, si, ça. » Là, j'étais découragé un peu. Puis là, je vois Alison, Alexandre et Claudia. On va leur parler demain, Alison puis Alexandre. Là. Puis je vois ces trois-là. Là, j'ai dit « OK, on est en business, là, parce que là, c'est inacceptable. » C'était vraiment pertinent parce que lui, il a vraiment une crédibilité puis il amène le sujet d'une manière justement politique. Puis toutes les choses qu'il a suggérées pour aider à la cause, ils en ont pris juste une qui était les T4A. Fait que là, c'est de se dire, OK, le fédéral a juste dit, on va régler ce qui est monétaire, mais au final, on ne ressent pas que la sécurité routière, il délègue ça puis il lance la balle au provincial quand que justement Xavier... il mentionne qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, ne serait-ce qu'une, ça serait déjà un bon départ. Fait que, effectivement. Puis, je trouve qu'il y a très bien l'idée, le tout. Puis, le but, c'est justement là de continuer de faire du bruit parce qu'on veut certainement pas que ça meure dans l'œuf. Parce que oui, ils ne voulaient pas nous recevoir là, finalement là, au Parlement. Puis même eux se sont pas assis pour recevoir justement le sujet pour que la motion soit adoptée. Là. Fait que c'est quand même quelque chose d'intense. Là, ouais. Mais c'est tellement épouvantable. Ça a aucun... Je comprends les TCATA, là, mais je veux dire, au-delà de l'aspect financier, là, puis c'est deux mondes différents. Là, parce qu'il y a le bataille des chauffeurs Inc., qui ont eu leur permis ici, légalement, qui ont pris la décision d'être des travailleurs autonomes, qui ont un petit contour qui contournent la loi d'une certaine façon au niveau fiscal. Mais là, on a des chauffeurs qui tuent, qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas d'expérience, puis qui tuent des civils. Exactement. Puis qu'est-ce qui était pertinent, c'est que justement, le couple là, qui était à mes côtés, eux, n'avaient pas été médiatisés dans leur accident de 2 ans. Puis, si on écoute la conférence au complet, c'est sûr qu'il faut être à l'aise en anglais, mais le groupe de l'association des femmes de l'Ontario, eux autres, ils vivent ça au quotidien. Fait que c'était tellement intéressant d'apprendre leur point de vue parce que eux, les morts se succèdent, les victimes se succèdent. Toute la contrebande autour de ça, que ce soit des voitures, du trafic humain, des armes, de la drogue, tout se passe. Il n'y a personne qui fait rien. Ça prend de l'ampleur. Les gens associés
au Camionneurs Inc. Donc, tu sais, les gens qui peuvent rentrer illégalement aussi. Parce que là, nous, on parle aussi des camionneurs illégaux, là, avec des faux papiers et tout ça. Bien, ces gens-là, ils s'installent dans les environs. Fait que leur qualité de vie est impactée à 100%. Puis, tu sais, en discutant de moi, mon enquête, comme vous savez, qui n'a pas abouti, là, c'est pas allé au criminel dans ma situation, mais plus qu'on parle un peu de ce qui m'est arrivé, tu sais, il y a la dashcam qui n'avait pas été saisie. Puis après ça, ben, tu sais, là, il y a autre chose que j'ai discuté avec eux hier, c'est que moi, le chauffeur de mon accident, il y avait des papiers de l'Ontario, puis il y avait des papiers du Nouveau-Brunswick. Oui, exact, c'est ça. Ouais. Puis, qui nous indique que ces papiers étaient probablement faux, puis en plus, c'est pas enquêté parce que c'est probablement une fausse identité. Fait que tout ça, tu dis où est-ce qu'on est rendu, puis à quel point on va continuer de laisser ça aller, tu sais. Mais tu sais, je veux juste rebondir ce que tu as dit à propos des dames là, de Celadon. J'ai pas les noms devant moi, je les cherche pendant qu'on se parle, mais eux ont fait partie d'On the Road Trucking avec Mary Jane cet été. Parce que eux, il y a ça là-dedans, là. Mais il y a aussi toute une histoire de stationnement illégal. Donc, il y a une communauté de camionneurs à Celadon qui sont en train de tout réquisitionner les terrains privés afin de stationner leurs camions à gauche et à droite. Puis ils ont perdu un certain contrôle en ce moment qui n'est pas possible, là. Et là, la ville vit des contre-coups exactement la même chose, mais d'une autre manière, des chauffeurs à rabais. En tout cas, peut-être que je me trompe, Claudia, mais je pense que c'est ça, là. Oui, puis ce qu'il disait, c'est qu'ils utilisent beaucoup les terres agricoles. Exact, c'est ça. Ils font des manœuvres super dangereuses pour prendre la route. Puis le nom des 3 femmes, je les ai sous les yeux. Vas-y, oui, parce que là, je les trouve pas pendant qu'on se parle, je travaille fort. Claudia, on va la prendre comme co-animatrice, ça sera pas long. C'est Amanda Corbett, c'est ça. Franca Pisani et Carmela Palkowski. Je vous invite à l'écouter, je pense que c'est l'épisode 4 ou 5 de On the Road Trucking avec Mary Jane, elle leur a parlé. Les gens, sur le coup, ne comprenaient pas pourquoi on leur parlait, mais ça fait partie un peu de l'ensemble de ça, tu sais. Oui. Puis moi, je tiens à le dire, lorsque j'ai entendu la conférence qu'on a diffusée sur On the Road de Québec hier en direct au Parlement, je connaissais l'histoire de Claudia parce qu'on s'était parlé par l'entremise de Steve. Elle est venue à l'émission du midi, on s'est parlé le soir. Puis par la suite, j'avais entendu parler de l'accident en tant que tel. Ça avait été, on l'avait vu partout sur les médias sociaux, mais je n'avais pas connu l'histoire d'Alexandre et d'Alison. Et de voir, puis tu sais, Claudia, je minimise pas du tout ce qui s'est passé avec toi, OK? Du tout. Non, je sais. Mais tu sais, ils ont quand même, comme Claudia, ils ont des vies brisées, mais eux, leur carrière, là... C'est horrible. C'est horrible, là. C'est terminé, eux, là. Puis je les comprends, là. Moi non plus, j'aurais... Tu sais, je le disais avant d'entrer en onde, cette semaine, là, j'étais sur la 30 à la hauteur de Grande Allée. J'allais au studio de Saint-Hubert, d'On the Road. Puis je disais, je pense à toi, Simon, je disais ça tantôt à nos invités, tes invités de Camionneuses Québec. J'étais arrêté dans le trafic, c'est à 30, direction ouest, puis je regardais les camions qui arrivaient en arrière de moi, là. Puis j'avais peur que ça vienne me tamponner. Je suis rendu là, tu sais. Mais oui. Puis, tu sais, Claudia, l'exemple... tu sais, c'est sûr, Claudia, je ne veux pas retourner sur les accidents, mais moi, ce que je voulais faire à soir, c'est de souligner le fait que j'ai trouvé que tu étais très, très forte hier, pour le temps que tu as parlé, là, à la Chambre des communes, parce que c'est pas facile. Mais je vais te poser une question. Vas-y. Est-ce que tu es en train un peu de vouloir prendre un petit peu... comment je pourrais dire ça? De lead dans cette histoire-là? Parce que j'ai l'impression que tu veux pas que ça tombe entre les chaises. J'ai l'impression que tu veux t'investir là-dedans. Je me trompe-tu? Ben c'est sûr, là, j'ai la course à cœur. Tu sais, moi, j'ai des camionneurs dans mon entourage. J'ai des oncles qui ont fait ça toute leur vie. J'ai des cousins qui ont une entreprise justement de transport de camions. Mon père, il a pondu un camion par rapport au secteur de la construction. Mais tu sais, moi, un truck qui roule au idle, là, ça fait partie de mon enfance. Ouais. Fait que, à quelque part, oui, ça m'a touchée par cet accident-là, mais en ayant... Ça fait partie de qui je suis. Je pouvais pas laisser ça aller comme ça puis rien faire. Puis quand j'ai fait toutes les entrevues avec toi, avec Pascal CV et tout ça, ça m'a amené à avoir un team avec Xavier Barcelou-Duval. Puis à ce moment-là, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit, crime, il y a peut-être quelqu'un qui va réussir à faire bouger quelque chose. Puis il m'avait dit à ce moment-là, ça se pourrait qu'on t'invite à une conférence de presse, tu es prête à participer. Fait que là, j'avais tout de suite dit oui avec certitude, mais là, quand c'est devenu vrai, ben, je pouvais pas refuser, tu sais, je veux dire, je me sentais le devoir, puis eux, pour y aller, ça leur prenait un minimum de participation. Ouais. L'avantage, c'est que vu que mon accident était récent, j'avais pas besoin de réétaler tous les faits de ce que j'ai vécu, étant donné que c'est récent, ben, je pouvais y aller comme
straight to the point. On veut interférer, on veut que ça bouge au niveau fédéral. Eux autres, ils ont décidé de fermer la porte. C'est inacceptable. Mais là, tu es sur place. Tu es sur la colline parlementaire. Tu es là. Fait après ça, ils peuvent-tu vraiment nous ignorer? Ben clairement pas. Ça va être traduit. C'est les journalistes qui sont là avec les caméras du Parlement. Fait que tu sais, t'as vécu l'expérience en totalité, tu t'es déplacé. Tu sais, moi, j'ai fait ça à mes frais, de mon temps et tout, puis je vais continuer de le faire jusqu'à temps que je sente que j'ai fait mon bout que j'avais à faire pour que ça change. Puis j'ai la cause à cœur, c'est sûr et certain. Puis ben là, je pense on est justement fort. Puis faut pas attendre que, tu sais, on peut dire que le nombre fait la force, mais faut pas attendre qu'on soit en situation d'infériorité non plus, parce que les autres aussi ils prennent de l'ampleur, là. Ah, puis on est au point tournant, là. Ouais. On est vraiment au point tournant. Oh, et définitivement, là. On le voit dans les cours, on le voit dans les truck stops. Il y a une grosse inquiétude, puis il y a vraiment une masse qui est en train de s'implanter, là. Francis, toi, là, ça doit t'interpeller d'entendre ça en tant que directeur adjoint des écoles de conduite du Québec. Oui, ben, en fait, on est directement touché avec tout ce qui s'en vient. Puis quand on entend l'histoire de Claudia, puis évidemment des autres victimes, souvent, on se dit qu'il faut faire de quoi? Il faut prendre des mesures. Puis des fois, on se pose la question par où commencer. Il y a un problème réel dans certaines provinces canadiennes. Le problème est reconnu, même ici au Québec. On le sait que, pour ne pas nommer l'Ontario, il y a un problème majeur dans le contrôle de la formation dans la norme 16, parce que c'est la norme 16 présentement qui est le Peux-tu juste la spécifier pour quelqu'un qui ne comprendrait pas? Parce que beaucoup de monde ne sont pas dans le transport, qui écoute aussi. En fait, suite à un accident tragique, des Humboldt. C'est ça, des Humboldt. Les 16 jeunes là, à Saskatchewan. Là. Il y a déjà quand même un bon nombre d'années. 2016-17. Oui, c'était à l'époque Marc Garneau, qui était le ministre des Transports fédéral. Suite à cette tragédie-là, il avait décidé de rassembler ses homologues des provinces pour tenter justement d'amener une uniformisation dans le domaine de l'apprentissage de la conduite de camions classe 1. Donc, 6 avril 2018. Voilà. Ben écoute, ça fait déjà quand même un bon nombre d'années. De fil en aiguille, il y a eu un consensus à l'effet que oui, il fallait aller de l'avant. Donc, les provinces ont emboîté le pas avec un programme minimal d'heures de conduite. Donc, et ça, c'était déjà un grand pas pour aider justement puis d'avoir quand même une certaine uniformité. Toutefois, ce programme-là, la plus grosse lacune, malgré qu'on vit aujourd'hui dans un monde de data, on peut avoir accès à beaucoup d'informations, c'est que bien que la cible, elle est là, d'amener les gens à être plus qualifiés, c'est qu'il n'y a aucun moyen de contrôle qui a été mis de l'avant, d'autant plus, je dirais, un moyen de contrôle technologique qui permettrait au gouvernement provincial de s'assurer que cette formation-là, bien qu'elle est obligatoire, là, il y a un nombre d'heures de théorie, il y a un nombre d'heures de pratique obligatoire, mais comment un gouvernement peut être simultanément dans toutes ces écoles, centres de formation, et vérifier avec exactitude, puis avec certitude que les heures sont faites, puis les kilomètres ont été parcourus, puis qu'il y a eu une diversité de parcours, puis en même temps qu'il y a eu également une réelle assistance. Les gens ont-ils vraiment assisté à ces cours-là? Il est là le problème. C'est que le gouvernement n'a pas la capacité d'être dans toutes les écoles de camionnage, tous les centres de formation simultanément. Toutefois, on est en 2025, bientôt 2026. On veut avoir un meilleur bilan routier. Il faut compétitionner égal à égal. Si au Québec, on s'assure de s'assurer du respect de cette règle-là, dans les autres provinces, comment nous, en tant que Québécois, ou même gouvernement québécois, comment on peut aller confirmer, valider que dans les autres provinces, le programme est suivi? Oui, je comprends. Il y a un problème réel de contrôle de ce cours-là. Et ce que ça fait, tout le monde le sait, c'est qu'on voit des chauffeurs à rabais qui n'ont pas nécessairement suivi la formation, qui n'ont pas été validés, puis le gouvernement ontarien a fait quand même les manchettes. Beaucoup. C'est un réel problème. Et au-delà de ça, tu sais, le permis, là, il y en a que c'est même pas valide.
Il y a T'sais, rien de puis valide. au quotidien, là, je veux Terrible. dire, Ben, moi, j'ai l'exemple de des, moi, j'ai Claudia. des clients. Moi, j'ai des clients là, que je fais des road tests. Je vérifie des permis de conduire. Parce que moi, je fais jamais de road test à un candidat si j'ai pas validé son permis de conduire avant, au niveau de la SAC. Ben, j'en ai plein qui c'est des faux permis. Ouais. J'en ai plein. C'est fou, là. Oui, c'est ça, toi, Oui. Claudia. Hein, tu disais que en passant, je veux juste dire à tout le monde, là, je sais que là, ça commence à sonner un peu. Là. Ce soir, ça se peut qu'on ne prenne pas vraiment d'appels téléphoniques parce qu'on a beaucoup de contenu. Si vous voulez appeler, appelez, gênez-vous pas. Mais vous pouvez nous écrire en tout temps sur l'application On the Road Québec. On lit puis on prend vos messages. Sinon, textez-nous en dehors pendant que vous conduisez. 438-500-1033. On lit vos messages. Oui, c'est ça, Claudia, c'est ça que toi, tu as vu. Hein. Il y avait une histoire de permis de conduire qui n'était pas claire. Là. Oui, puis tu sais, après, pas longtemps, dans le Journal de Montréal, fait que Ouais. nous, dans notre secteur ici, ça l'avait pas sorti, mais je l'avais partagé. Il y avait l'histoire du Montréalais qui avait falsifié des documents, puis que Ouais. là, il a passé en cours. Fait que là, c'était environ 2000 permis, peut-être, délivrés, Mhm. tu sais, puis tout ça. Puis lui, il a déclaré que le matériel de falsification n'est pas à lui. Puis là, on va le savoir au début 2026, voir qu'est-ce qui va arriver de ça. Mais vas-tu vraiment s'en sortir en je sais disant pas. ça m'appartient pas avec ses avocats? Ouais. Tu sais, on en a discuté hier avec justement le groupe de Montarienne, Xavier, son attaché de presse, puis le couple qui était là aussi. Fait que, tu sais, ça nous a permis de partager des belles discussions sur le sujet. Puis justement, on a tout ça à cœur, on l'a tout vécu, puis les femmes du groupe aussi ont vécu certains traumatismes par rapport à ça. Fait que, on sent qu'eux autres, en tout cas, ils disent qu'il y a beaucoup de personnes qui leur écrivent à leur mouvement, puis que là, ça pop, là, tu sais, un peu partout. Fait que Alberta, BC, l'Est du Canada. Fait que là, tu sais, si tout ce beau monde-là parle en même temps, puis qu'on s'unit, ben on va être capable d'arriver à quelque chose de beau, là. Ouais. Tu sais. Fait qu'il faut pas lâcher. Là, je vais éviter de nommer les noms parce qu'il y en a qui... Tu sais, je ne veux pas les impliquer, mais je pense que tu interpelles beaucoup de monde ce soir, Claudia, puis je pense que tu vas aller lire à des messages prochainement parce qu'il y en a qui veulent t'appuyer là-dedans. Là. Ben oui, puis tu sais, on protège notre petit cocon du Québec, là. Mais juste pour nommer, tantôt, on faisait un podcast pour Camionneuse Québec. ouais. Puis le camionneur, il dit, moi, je veux même plus aller à Vancouver. C'est 100 fois pire là-bas. Ouais, il dit à je veux partir plus. de North Bend, Ontario, Ouais. c'était ça. Il veut plus, il veut pas aller dans ce coin-là parce qu'il dit c'est encore pire, là. Ouais. Il dit ce qu'on voit au Québec, là, il dit moi, pour ma sécurité, j'ai choisi de ne plus aller là-bas parce que c'est trop dangereux. C'est fou. Ouais. C'est fou, là. Claudia, écoute, Claudia, on va se reparler, excuse-moi, là, on va se reparler bientôt, mais prends soin de toi. On voulait juste te féliciter pour ta prestation hier. Puis, c'était impressionnant. Puis tiens-toi debout comme tu fais là. Puis ne tolère pas ce que tu as dû vivre. Là. Belle force de caractère. Ouais. Merci, c'est gentil. Fait qu'on peut make Canada safe again. Puis il faut savoir que Xavier Barsalou-Duval, il a l'appui aussi du Parti conservateur. Oui. Fait qu'il y a quand même 4 personnes. Jason Groslo travaille très fort. Je vois ça sans arrêt. Là. Je pense que c'est député en Beauce. Je ne sais pas trop, je ne veux pas m'avancer, mais Jason Groslo, conservateur du Canada, là. Ben, il n'est pas cité dans le papier que j'ai, là, du OK. moins de la Mais j'ai été Chambre agressif des ces médias communes. sociaux, j'aime ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que on continue, puis merci en tout cas là, du soutien, du partage, puis continuez vous aussi votre beau travail. Là. J'aime bien ça voir c'est ça, tous les gens qui s'impliquent, puis merci pour la reconnaissance, j'apprécie beaucoup. On te lâche Merci pas. à toi. Attention à toi. OK, bye. Bye-bye. Merci. Tu sais, mettez-vous à la place là, des gens qui écoutent, parce que oui, il y a des camionneurs qui nous écoutent, là, mais il y a monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute énormément. Là. Puis, tu sais, mettons, Simon, Francis, Kim, là, tu sais, on est content qu'enfin, tu sais, Francis, c'est un plaisir de te lire dans le journal, de t'avoir, tu sais, c'est important, là, tu sais, qu'enfin, il y a des gens qui nous écoutent, là. Mais tu sais, je me mets à la place de Nicole, de Repentigny, puis Pierre de Laval, puis tout, qui sont pas dans le milieu, de dire quelle méchante histoire, là, tu sais, là. Non, mais tu sais, Francis, t'as jamais eu d'accident dans cette situation-là. Simon, tu n'as pas eu. J'en ai pas eu, mais on est tous impliqués, puis on veut que ça se règle parce qu'on croit en notre transport et à la santé de notre transport. Mais imagine les victimes de ça directement. Tu sais, nous, on est indignés puis tout ça. Ouais. Puis on n'a pas été coincés entre un camion puis un autobus, là. Ouais. On n'a pas perdu des proches non plus. C'est ça. Il y en a qui ont perdu des proches. Ben, tu sais, on pense tout le temps à Alexandra Poulain, sa mère Nathalie, qui est venue au show une couple de fois. Jonathan Trudel qui nous écrit via Messenger.
Je sais pas si c'est une cause à effet, mais il dit, je sais pas ce qui se passe... As-tu parlé? Non. Je sais pas ce qui se passe à la balance de Whitby, en Ontario, 401, à l'entour du kilomètre 412. 401S, ça? 400, oui. Ouais. Yes. Mais il y a au moins 10 chars de police, ça inspecte en arrière et aussi dans l'accès pour retourner sur l'autoroute. Et il y a 2 towing qui attendent les camionneurs. Donc, peut-être qu'ils nous ont peut-être écoutés. La voix française, ça porte pas mal. Fait qu'ils ont peut-être eu peur. Les ondes de 103.3, Ah ouais, ils nous ont Ça pousse, passé ça partout. jusqu'à 401. Et tu ça doit te donner des... Comme, tu sais, quand t'écoutes ça, Francis, tu sais, t'as un pied pesant dans l'industrie, puis t'entends ça, là... Ben, écoute, on est... Tu sais, on va en parler tantôt à 10 h Ouais. du PSA, puis quand même, là, tu sais... On là. est rendu à croiser des chemins. Il y a une conscience sociale qui... Ouais. Il y a une conscience sociale qui est Tu peux là. même l'approcher vers Puis, toi au lieu de te briser le dos. Ouais. Puis les gens aussi, c'est d'actualité. Ouais. Je veux dire, on est beaucoup emprunté le réseau routier, puis on le voit. Pas seulement ce qui est dans les médias, mais aussi on le vit. Combien ça nous arrive tous de voir des situations, puis on se dit, écoute, ça aurait pu être pire, je l'ai évité, mais malheureusement, c'est Dans toutes les régions. Dans toutes les Exactement. régions. C'est pas juste la région du Grand Montréal. Il y en Là, a partout. C'est ça. Fait que finalement, c'est la compétence. La Ouais. compétence, entre autres, qui est au cœur de tout ça. Si les gens sont bien formés, sont bien instruits, ils appliquent le code de la sécurité routière, déjà là, c'est un gros pas. Puis en même temps, on ne peut pas être contre la vertu de dire qu'il faut les former, il faut former adéquatement. Mais encore là, comme on disait, Francis, on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est le contrôle. C'est le contrôle de tout ça. T'es le deuxième à m'en parler. J'ai reçu Raymond Champagne de Burroughs l'autre fois, là, qui me parlait de ça, puis comment qu'on va faire pour gérer tout ça, là. Moi, je pensais même qu'elle allait avoir un autre délai, là. Moi, je pense que Tu sais, tant que le politique ne se mettra pas dedans, n'aura pas la volonté, il ne se passera rien. Ben, en réalité, Tu sais, c'est ça. le projet de loi, on va en parler tantôt, là, mais Ouais. Est-ce que le projet de loi, là, c'est rendu fait? Oui, c'est ça. dans 2 L'application, semaines c'est et le demie, 15. là. Ouais. Comme on dit, la pression a monté sur le nouveau ministre des Transports. À peine quelques jours Il qu'il tué était à en la job, place. là? Ouais. Lui, il a pesé sur le piton. Il a probablement posé la question au MTQ, on est-tu prêt? La SAC, on est-tu prêt? la réponse est non, moi, ils ont dit oui. Ben, Ouais. il faut faire la nuance. C'est sûr que la SAC était prête dans le sens qu'elle l'avait, le programme. Là. OK. Sauf qu'il manque un morceau qui est l'accessibilité. Mais c'est ça. Ouais. Ben ça, garde ça parce que J'ai- c'est... moi, vas-y. vous Non, me vas-y. startez, Non, vas-y. là. Ben, On on va va en en reparler parler. à 10 heures. Moi, je veux vais juste dire gérer. quelque chose. Ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y a des contrôleurs routiers qui nous écoutent ce soir. Là, puis j'ai ma source qui m'écrit, puis tout le kit. Là. Eux autres sont pas contents à ce soir. Là. Faudrait lui donner un nom, juste parenthèse. On va l'appeler la source. La source... Parce que on va... Il Sans va trahir, lui-même... un coup Non, parti. attends. Source, trouve-toi un nom, puis écris-nous-les. Ouais, Il va trouve-toi nous un l'écrire. surnom, là, puis Ouais. on va le dire. Parce qu'eux sont pas contents là, en ce moment. Là. Oui, là, le ministre est sorti, puis en grande pompe, puis oui, on va vous rentrer dans les autopatrouilles. Puis là, il n'y a rien qui se passe encore. Là. Zéro. Puis il n'y a rien qui se passe. Ces gars-là sont encore dans leur cabane à pêche. Là. Ouais, ça, c'est quand ils sont dans leur cabane. Ben oui, parce Puis que c'est pas comme le balance est péjoratif. fermé. On tient eux autres, là, je veux dire. J'arrive de la Beauce, là. Là, live, j'arrive de la Beauce, là. Il y a une balance, celle de Belleuil. Il y avait 3 autos, puis 4-5 trucks en arrière. Zéro. Au moins, quand ils peuvent, ils en collent pas mal. Là. Ça, c'est peut-être ça. Là. Mais je serais curieux de savoir, les gars et les filles qui sont sur la route, là, vous pouvez nous appeler quand même. Ben moi, je sais pas si elle écoute. J'ai une de mes chauffeuses là, qui fait à 4 soirs semaine Québec. Là, puis elle dit Ouais. quasiment 95% du temps, là, la seule balance ouverte qu'elle croise, là, c'est Belleuil. Belleuil. Ben, Là, c'est tu un sais, bon la corridor. Saint-Nicolas, j'ai passé dans Puis le elle Saint-Nicolas, elle est n'en fermée. croise pas. Puis après ça, elle reprend la 40, puis il n'y en a pas plus. Ils sont fermés. Puis je prends l'exemple de Steve, là, Mercier, qui... En fait, c'est tout le monde sur Internet, ça a circulé. Il y avait tu l'as vu, là, il y avait un truck qui transportait un truck. Ouais. OK, Ben oui. il y avait un truck Ce avec son camion-là, flatbed. il me l'a envoyé, on se l'est tout envoyé. Ouais. Bon, ça, c'est correct. L'as-tu vu passer, toi aussi, Francis? Ah ouais. Le step deck, Vas-y, là, explique-les. il y a 40... J'ai regardé la grandeur des pneus, il y a 42 pouces de haut. Ouais. C'est 3 pieds et quelques pouces, là. Un camion comme il y Horrible. avait, il est à 12 pieds et demi à peu près. Même si on dégonflé les pneus, il est à peu près à 14,5, 15 pieds, si c'est pas plus. Ça partait de Fermont, hein? Un spécifique, un permis spécifique au Québec, tu as le droit à 14,2 en hauteur. Après ça prend une panoplie d'autres permis. Puis tu n'as pas le droit de créer une hauteur. Au Québec, tu n'as pas le droit de créer une hauteur. Tu n'as pas le droit de créer un dimensionnel.
ça aurait pris un fardier. Là, il est en step deck, il n'est même pas en low pro, il est en step deck Puis c'est parti de Fermont, puis rendu à Lancaster, il n'y a rien qui s'était passé. Puis je tape pas ses contrôleurs routiers. Là. Mais tu sais, à 14, mettons à 15 pieds et demi, 16 pieds de haut, je comprends pas qu'il n'y a pas de Puis il y en a qui ont appelé la police, hein. Là, ils les appellent. Mais non, mais c'est ça, c'est fou, là. On Road Québec, bonsoir, mais on ne pourra pas se parler longtemps, mais au pire, vous nous rappellerez. Bonjour. Bonsoir. Oh, à qui qu'on parle? Bonsoir. Ben, tu parles justement de moi, mais c'est moi, ça. Ben écoute, on peut-tu faire un deal parce que j'ai un invité qui s'en vient? On pourrait se reparler. Mais là, je veux te parler. Tu veux parler de balance? On va parler de balance, OK? Parce que justement, je viens de commenter sur le site du contrôle routier pendant que je t'écoutais, OK? Vas-y. Puis là, moi, je vais te dire une chose, là. C'est bien beau, là, eux autres, là. Là, je commence à en avoir plein mon casse. Moi, là, je roule souvent de nuit, de soir, puis je passe devant les balances, OK? Il y a 4-5 chars de parqués dans les balances. Les balances sont fermées. Il n'y a pas de client en arrière. OK? Puis ça, là, j'ai des vidéos et des photos à l'appui, OK? Puis là, je viens de les commenter sur la vidéo qui circule, là, de la colonne de steering qui est tout slack, là, sur le site du contrôle routier qui ont publié ça, là. Mais je vais te dire une chose. Sympathique à leur cause, eux autres. Ouais, je comprends. Mais un moment donné, là ton gars qui t'écoute du contrôle routier, il va m'entendre, là. Là, un moment donné, là, c'est bien beau d'être 4-5 chars dans la balance, là. Mais à 95% du temps, il n'y a pas de client en arrière, puis ça flash pas, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils font s'ils jouent au Milburn ou au cartes, mais les balances sont tout le temps fermées, puis des fois, j'ai le goût de faire un U-turn puis d'aller les réveiller. Parce qu'à un moment donné, là, c'est assez. Je suis sympathique à cause de l'arme à feu. OK? Je suis bien sympathique, c'est beau. Mais à un moment donné, là, t'as tout le temps besoin du gun pour faire des interventions. La semaine passée, tu étais avec moi, tu as téléphoné à SQ, j'ai téléphoné à OPP pour le gars en haut. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé après? T'as-tu réussi à parler à quelqu'un en Ontario? En Ontario, ils m'ont dit, appelez la SQ, un coup, il faut être rendu sur notre territoire, rappelez-nous. Je dis, madame, on fait une prévention. En tout cas, c'est le free for all. Mais personne ne fait rien. Puis Contrôle routier Québec, là, les gars, pas comme vous autres, mais maintenant, là, vous n'avez pas tout le temps besoin d'un arme à feu pour faire une interception. Vous voyez de quoi? Ouais, là-dessus, je te le donne à 100%. Mais ça se peut-tu, Steve, que... C'est parce que ça se peut-tu, Steve, qu'il n'y a personne en arrière des balances parce qu'ils n'arrêtent même pas aux balances? Tu sais, c'est ce monde-là, ça n'arrête pas, là, ça continue tout droit de fly puis ça passe pas aux balances, là. Ah, mais attends une minute. Moi, là, combien de fois que j'ai envoyé, puis Simon, il est au courant, là, on a un groupe, nous autres, privés, là, j'ai envoyé des trucks 113 qui passent tout droit, là, en plein jour, là. Le contrôleur est assis dans la cabane. 113, des fois, sont 6 sachars en arrière de la balance. Ouais. Ils voient ça passer dans leur face sur l'heure de pointe. Je m'excuse. T'as-tu besoin d'un arme à feu pour aller arrêter M. Singh qui décolle de Laval, puis passe devant la balance dans ta face, puis il t'envoie quasiment un doigt d'honneur en voulant dire, gars, cave, je passe, puis tu me regardes passer. Sérieux, là, je commence à être tanné de ça. Puis sérieux, moi, là, à partir d'aujourd'hui, je leur dis, là, Contrôle routier Québec, là, moi, là, je vois de quoi, là, c'est moi qui va faire l'intervention. Personnellement, moi, j'ai pas peur, je vais la faire, parce que 3/4 du temps, j'appelle la police. Ils sont jamais là. Ils sont jamais là. L'autre jour, j'ai suivi un truc pendant 2 heures de temps, j'ai appelé à SQ. Ils ont jamais venu. T'appelles au numéro d'urgence de la SAC, le contrôle routier, ils disent d'appeler la SQ. Hey, un moment donné, là, regarde les vidéos que je publie. Regarde la semaine passée, le gars dans le port de Montréal qui a perdu une roue qui était tout craquée. C'est dur, c'est très dur de couper Steve dans le sens que moi aussi je suis d'accord avec ça. Honnêtement, c'est un point. Non, il y a 100% raison. Je prends un peu le blanc m'asseoir là. J'aurais peut-être dû arriver avec ça parce que tu sais, oui, je suis sympathique à la cause, mais ça, je suis obligé d'y donner à 500%. Steve, je suis obligé de couper parce que j'ai une pause puis j'ai un invité qui s'en vient. Mais merci d'avoir un petit peu ramené pendule à l'heure. C'est bon, mon Jean. Salut, bye. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles,
bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. Les auditeurs du FM 103.3, abonnés de Belle Fib, peuvent nous entendre via le canal 962. FM 103.3, toujours allumé. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. C'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux jusqu'à 23h. Oui, Steve nous a enflammé ça. Pour Francis, première expérience live? Ben écoute, c'est bien plaisant, mais il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Hein? Il n'y a pas tort. Il y a bien des facteurs, là, le fait que les gens passent sans s'arrêter. Là. Ouais. On en parlait hors d'onde. Oui. Ben, on va revenir, mais je veux saluer notre commanditaire qui est le Centre du camion Gamache. On va parler du camion de la semaine un peu plus tard à l'émission. Méchant beau camion à vous présenter ce soir, parce que là, on a 2 invités avec nous au téléphone. Là, on s'en va dans un autre registre complètement, mais ceux qui pensaient être de bonne humeur, vous ne serez pas encore plus contents du prochain sujet. 2 sujets avec nos invités. Premièrement, il y a une signaleur routière qui a été victime de violence, encore une fois. Ça s'est passé ici à Longueuil, pas loin du chemin du Tremblay. Et on va parler de cette manifestation-là, du grand rassemblement public du 29 novembre à Montréal avec nos invités. Je vous les présente. Éric, en fait, les femmes d'abord, hein, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. On va parler avec Nathalie Perron, qui est présidente du local 9005, syndicat des métallos de la signalisation routière au Québec. Et Éric Laflamme, président de la RISC. Et ils sont venus à l'émission il y a quelques semaines. Ça avait été très, très écouté et très pertinent. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci, toi. Ben oui, ça va bien. Puis on n'est pas tout seul. Là. J'ai 3 co-animateurs avec moi, comme je vous avais dit tantôt, mais je tenais à vous remercier parce que je sais qu'à cette heure-là, habituellement, c'est le milieu de la nuit, là, quasiment. Là. Vous travaillez très fort, là. Mais je voulais vous remercier d'être avec nous ce soir. Puis les auditeurs sont également très, très contents. Tout à fait. Je vais commencer avec toi, Nathalie, OK? Parce que, puis on va parler avec Éric de ce qui s'est passé, qui est assez terrible, là. Puis je pense que je ne vais pas peser mes mots. Là. Je veux dire, c'est quand même grave ce qui s'est passé avec une des signaleurs routières. Puis Nathalie, tu peux nous en parler aussi parce que c'est une femme, puis tu es une femme également là-dedans. Là. Mais juste avant, je vais parler du 29 novembre, là, le grand rassemblement, parce qu'il y a un décret qui a été... en fait, juste tu m'en parles, Nathalie, pour ne pas faire d'erreur, mais je sais que de votre côté, là, au niveau du syndicat des métallos, vous n'êtes pas très, très content de ce qui se passe avec le ministre Jean Boulet. Non, effectivement. C'est pour le décret, là, le ministre Boulet a lancé un communiqué la semaine passée disant qu'il n'avait pas l'intention de toucher au décret pour le moment. Le PL3, je pense, là, oui. Il reste 14 décrets en tout, là. Mais non, il a décidé qu'il déposait le projet dans les jours qui viennent. Alors hier, au Parlement, on a eu une conférence de presse à ce sujet. Il veut retirer les décrets. Nous, notre décret, c'est la CAQ qui nous l'ont donné en 2023. Okay. C'est un décret qu'on s'est battu longtemps pour avoir le décret de la signalisation. Et là, il nous dit qu'ils vont nous le retirer 2 ans plus tard. Le décret, là, il garantit le salaire minimum de 24 $. Il protège autant les travailleurs qui n'ont pas de convention collective. Il met un salaire minimum, il leur donne des protections, les avantages sociaux qu'ils peuvent avoir, autant les assurances collectives, le REER et tout et tout. Et là, on dit qu'on va nous retirer ce décret. C'est inacceptable parce que c'est ce monde-là, ça travaille aux abords des chantiers sur les routes. Ouais. Ils méritent d'avoir un salaire. Ça, c'est de faire reculer notre monde. Ça attaque nos travailleurs. Puis, c'est des pertes de salaire qui peuvent aller de 5 à 7 piastres de l'heure parce qu'on fait un retour en arrière. Si on ne cachera pas que le décret, quand il a été promulgué, ça a donné des très grosses augmentations à nos travailleurs de la signalisation. Donc, ils le méritent
parce qu'ils risquent leur vie à tous les jours. Ouais. Donc, le sujet est simple pour eux. Un signaleur qui s'occupe de la sécurité des chantiers de construction n'est pas un membre de la construction pour eux. C'est carrément ça. Non, Et eux autres, c'est eux autres qui assurent toute la sécurité des chantiers, mais c'est pas des gens de la construction. C'est pas les gens de la Ça fait dur. C'est ridicule. Incroyable, là, d'entendre ça en 2025. Oui. Exactement. Puis là, on parle de nous le retirer. Puis non, c'est attaquer nos travailleurs. C'est inacceptable. C'est dire à notre monde, regarde, prépare-toi à perdre 280-300 $ par semaine. On sait que le coût de la vie, comment il est présentement, c'est de reculer en arrière puis c'est d'avoir des pertes de salaire. C'est sûr qu'avec les conventions collectives, le salaire, il va être plus protégé. Mais nos travailleurs qui n'ont pas de convention collective, l'employeur va pouvoir faire ce qu'il veut avec leur salaire. Puis ça, on n'accepte pas ça. Je sais que tu l'as dit, là, mais c'est quoi le salaire de base, là? C'est 24 $. Tu sais, de nos jours, 24 $ de l'heure, là, c'est l'équivalent de 12 $, là, une couple d'années. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'énorme, là, 24. C'est ça, là. Effectivement. Puis là, c'est de leur dire, bien, regarde, vous allez redescendre à 18, entre 18 et 20 $ de l'heure. Non, c'est inacceptable. T'sais, ça risque leur vie, ça passe des heures à l'extérieur, dans les intempéries, la chaleur, peu importe. Ils protègent les usagers de la route, les chantiers, le monde qui travaille. Puis là, tu vas leur dire, ben là, on vous enlève votre décret, on vous enlève tous vos droits, vos protections, l'encadrement, et puis vous allez descendre de salaire. Parce que là, c'est ça qui va arriver. Ça va être la guerre aux soumissions. Ouais. Qui va soumissionner le plus bas, puis qui va payer pour, mais ça va être nos travailleurs. Puis 8 décès depuis 2008, c'est ça, à peu près? 6? 26 oui, excuse-moi, 26 décès depuis presque 20 ans. Ça n'a aucun sens. C'est épouvantable. C'est des gens qui ont une compétence, c'est des gens qui assurent la sécurité. Puis qui se font, excuse-moi, je ne sais pas, j'ai le droit de dire ça à la radio, mais qui se font quier là, par la population. C'est les boucliers, là. C'est carrément ça, on va le dire. Là. C'est des boucliers humains dans certains cas. Là. C'est épouvantable. Ils doivent faire preuve de professionnalisme. Ils doivent être aussi... Il y a des formations pour être signaleur. Tu n'es pas signaleur si tu viens et tu veux. Oui, mais je sais qu'Éric, on pourra en parler un peu après, mais Éric, on a parlé, c'est pas les grands chars, la formation. Là. Non, il y a un de mes fils qui a déjà suivi. C'est obligatoire de rentrer sur un chantier. C'est pas les grands chars, Éric, hein? Non, c'est vraiment pas grand-chose. Écoute, on va sûrement avoir la chance de se rencontrer un peu. On en reparlera. Oui. Parce que je pense que c'est un dossier qui mérite vraiment un bon temps d'écoute. Oui. Nathalie, est-ce que... c'est ça, dans le fond, là, c'est le 29... on est quelle date aujourd'hui? C'est en fin de semaine. Oui, c'est en fin de semaine, c'est samedi. C'est samedi, c'est à 13h30 à Montréal. Et écoutez, c'est à la Place du Canada, donc c'est très facile de trouver ça, à la veille de l'entrée en vigueur de la loi 14. C'est assez effrayant d'entendre ça, honnêtement. Puis si vous allez sur le site, juste à taper 29 novembre, manifestation, vous allez voir tous les points que vous pouvez prendre l'autobus ou les départs. Là, autobus, non, parce que les autobus, présentement, sont tous complets. Ah, OK, parfait. Okay. Mais le métro. La manifestation, là, on invite la population à s'y rendre avec vos enfants, peu importe, tout le monde. Oui. C'est important. C'est la loi qui est anti-travailleurs. Oui. Et on attend, puis surtout là, mon monde, s'ils m'entendent, notre monde de la signalisation routière, là, présentez-vous habillés en signalant, en installateur, venez, c'est votre décret, c'est protéger toutes les lois que le gouvernement dépose et qui veut nous enlever nos droits de travailleurs. On vous attend en grand nombre à 13h30 à la Place du Canada, samedi le 29. Là. Écoutez, venez protéger votre décret, là, les signaleurs et les installateurs. Là, c'est important de manifester en grand nombre. Pour ceux qui n'ont pas écouté, dans le fond, là, la conférence de presse, là, c'est quoi leur point? C'est quoi leur valeur de vouloir couper ce décret-là? Écoute, c'est Jean Boulet dans ses... je peux pas faire d'éditorial à ce soir, là. Dans le sens que je suis pas trop à l'aise avec le sujet, je suis pas trop au courant à 100%, mais c'est des lubies là, de vouloir contrôler. Mais je pense que c'est un débat, Kim, il va falloir embarquer là-dedans parce que c'est gros. On pourrait aller loin là-dedans. On pourrait dire détourner même l'attention de leurs bêtises humaines qu'ils ont fait de leur côté. Les scandales par-dessus scandales. On va détourner l'attention sur d'autres choses pendant ce temps-là. On parle plus des gaffes qu'on a fait. Mais du côté de vous autres, en tout cas, moi, ça me fascine. Nathalie, reste là, OK? Parce que je pense que ça t'interpelle beaucoup aussi parce que Éric Laflamme, qui est président de la RISC, là, c'est pas la première fois qu'on se parle, les trois, là, on est 5 à soir, là.
Là, je veux que tu me parles de ce qui s'est passé, bordel. Est-ce que tu me permets, Éric, de lire ce que tu as marqué sur les médias sociaux plus tôt aujourd'hui? Parce que, écoute, je veux que les gens soient en contexte, mais tu me donnes le droit de lire ton propre texte, Éric? Oui, tu peux lire le texte. Puis, comme que j'ai fait un direct tantôt, il y a eu des petits ajouts que j'ai su un peu par après, mais le contexte est là quand même. OK, parfait. Je vais vous lire ce qu'Éric a écrit tantôt. Il dit « Hier, à Longueuil, une signaleuse a été victime d'une agression, d'une violence inacceptable. Un conducteur impatient, incapable d'attendre quelques secondes de plus, est sorti de son véhicule, persuadé que s'en prendre à une femme allait le faire avancer plus vite. En quelques instants, il a foncé sur elle comme un joueur de football, la plaquant violemment au sol, puis lâchement, il a pris la fuite. Heureusement, des citoyens sont intervenus et l'ont suivi jusqu'à un garage souterrain. Grâce à leur vigilance, la police a pu procéder à son arrestation. La signaleuse, elle, s'en sort avec une commotion, des douleurs généralisées et un traumatisme qui la marquera longtemps, on comprend. Tout ça pourquoi? Pour l'impatience de l'individu incapable de respecter une personne qui, ironiquement, était là pour assurer sa propre sécurité. Il est temps que la justice frappe fort. C'est ce type d'agression qui ne doit jamais être banalisé. Il faut en faire un exemple clair. Attaquer un travailleur ou une travailleuse de la route, c'est inacceptable, point final. Ces personnes travaillent plus de 10 heures par jour sur la pluie, la neige, la chaleur, le froid. Là, c'est moi qui donne les autres températures. Pour protéger les usagers de la route, le minimum, c'est le respect. Tu sais, le texte continue, mais Éric, tu disais qu'il y avait certains changements? Oui. Écoute, de ce que j'ai su, écoute, là, ce matin, je reçois un appel, Messenger, je reçois un message d'une personne X, que je nommerai pas pour garder son anonymat, me disant, peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Puis elle me donne son numéro. Ouais. Fait que j'appelle la dame en question. Elle m'explique ce qui s'est passé, mais encore, on va être honnête, c'est encore sur le choc de l'événement. Nathalie pourra te le confirmer après. Elle y a parlé par après. Elle m'explique la situation qu'il y a un monsieur qui a débarqué de sa voiture, qui a foncé dessus. Il l'a ramassé comme un joueur de football. A eu une commotion. Magané solide, à plusieurs bleus. On parle d'une dame de 61 ans. C'est ça, c'est l'âge de 61 ans quand même. Là. L'âge n'excuse rien, mais quand même. Là. Puis la personne qui aurait fait le geste, une personne d'environ 40 ans, que la personne me décrit. Par après, dans la journée, on me dit que cette personne-là aurait passé le signaleur, puis aurait foutu les breaks en protestant que la signaleuse aurait accroché sa voiture avec son bâton qui est l'arrêt et le lancement, un bâton en fil de verre. C'est le pourquoi qu'il aurait foncé sur elle de cette façon-là. Parce que c'est sûr qu'accrocher un bâton sur une voiture, ça mérite une voie de fait comme ça. C'est également courageux de s'en prendre à une femme. De toute façon, si t'as passé, t'as pas d'affaire à passer. C'est ça. Si t'as pas d'affaire à passer. Si t'avais pas passé, elle t'aurait pas accroché. Je veux dire, Exactement. Attends. Mais ce qu'on voit là, c'est ce qu'on sait. Ouais. Mais la vie d'un signaleur... C'est aussi inacceptable du fait que c'est... Pas juste du fait que c'est une dame de 61 ans, mais on parle quand même d'une personne de 40 ans qui a sûrement eu des enfants. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Ça arrive à tous les jours, finalement. Il y a de la violence verbale. Violence, là, c'est physique. Mais c'est définitivement beaucoup plus répandu qu'on peut le penser. Puis c'est pour ça que ces gens-là doivent être reconnus à la hauteur des actions qu'ils portent. Ils mettent leur vie en danger. Ils sont aux abords des chantiers. Ils ont des responsabilités qui sont importantes. Ils font face au froid, font face à... C'est pas un job qui est cool, là. Vraiment pas. Surtout qu'il y a une pression. Puis on le sait que les usagers, il y en a beaucoup. Des gens qui sont sous pression, sont dans leur voiture. Puis la rage au volant, il y en a. Là, c'est de la rage directement envers un contrôleur. C'est inacceptable. On vit dans une ville, où, là, c'est Longueuil, mais encore là, Longueuil, c'est dans le coin du tunnel, tout le kit. Écoutez, tout le monde, on peut comprendre que c'est... Même moi, tantôt, là, je suis descendu de Pacard à Sainte-Thérèse jusqu'ici. Là, je voulais... Puis j'avais un rendez-vous à la clinique médicale. Je voulais rager, là. Mais en même temps, tu sais, serre ton volant comme il faut. T'arriveras pas plus vite. Ces gens-là, c'est pas la première fois que je reçois Éric puis Nathalie ici, là, puis tu sais, c'est ça, c'est la pointe de l'iceberg, les histoires là, qui me comptent, puis je veux qu'ils reviennent parce que je pense qu'il faut faire en sorte que ça soit encore plus
entendu, puis on a la plateforme idéale pour ça, parce qu'à un moment donné... Mais tu sais, Nathalie, j'aimerais ça t'entendre en terminant là-dessus. Là, comment tu réagis, toi, en tant que femme là-dedans? Là, c'est le métier que tu pratiques, là. Bien, en premier lieu, sans nommer son nom, comme Éric a dit, par respect, c'est une de mes amies. OK. Ouais, tu lui as parlé comment qu'elle est, ouais? Elle va pas très bien, je veux dire. Elle n'est pas capable de mettre le téléphone sur son oreille parce que ça résonne très fort. Elle était sur l'intercom. Un trauma crânien, pour en avoir fait un, je sais qu'est-ce que c'est. C'est inacceptable. Je ne sais plus dans quel monde qu'on est rendu, mais c'est une dame qui a de l'expérience, beaucoup dans la signalisation. Elle fait très bien son travail, puis elle... Là, quand on va travailler, que ce soit elle ou un autre signaleur ou une signaleuse, là, c'est pour la sécurité. Là. Fait que les gens qui respectent pas les consignes, puis qui fondent sur nous autres, puis là, c'est gratuit qu'est-ce qu'on y a fait. Là. C'est inacceptable de sortir de son véhicule. C'est un homme. J'ai pas la corpulence, peu importe, mais s'attaquer à une dame de 61 ans qui fait juste son travail pour protéger, puis on y saute dessus, ça n'a aucun sens. Non. Et c'est pas sa première, elle, en plus. Fait qu'elle avait, en plus de rajouter ça aujourd'hui, c'est dommage, là. Mais je sais pas si elle va retourner travailler dans la signalisation parce que tu restes craintive par la suite, là. Tu sais pas quand est-ce qu'il va t'arriver quoi que ce soit. Il ne mérite pas ça. Non. Éric, tu voulais dire... C'est pas juste ça, c'est que tu sais, mettons qu'elle retourne travailler pas demain matin, là, parce qu'on sait que c'est fiel, là, mais dans 6 mois, dans 8 mois, whatever, puis elle retourne travailler, elle va-tu toujours avoir la crainte dès que quelqu'un va ouvrir une porte près d'elle? Oui. C'est sûr. C'est un traumatisme qui est grave. C'est un geste qui est irréparable. Tu sais, cette personne-là, là, qui a 40 ans, là, et ça rappelle sa mère à lui, là. Comment il réagirait, ce gars-là, savoir que sa mère s'est fait attaquer par un homme de son âge? Tu vas trouver ça sympathique, honnêtement. Encouragé. Mais non, c'est sûr. Puis, tu sais, dans ce genre de situation-là, ça revient tout le temps. C'est les dommages mentaux qui sont les pires. C'est pas les dommages physiques, là. C'est pas le... Tu sais, cette dame-là s'est élevée pour aller gagner sa vie. Mais oui. Mettre de la bouffe sur la table. Peu importe. Au final. On en pogne un qui est stressé parce qu'elle arrête le trafic, mais elle arrête le trafic pour la sécurité des usagers. Pas pour écœurer le monde. C'est sa job. Oui. Tu sais, combien de fois j'ai entendu des histoires de style d'intimidation, là, que les voitures, là, ils font exprès de passer, là, coller à côté, là, pour quasiment les accrocher, là. Puis c'est fou, là. C'est pas des histoires. Ça confirme que c'est réellement vrai. Pour avoir fait autant de l'installation chantier que signaleur routier, c'est être tes gardes tout le long de ton chiffre. C'est des chiffres de 12 heures et plus. Des fois, tu veux faire des 15 heures, 16 heures de bout. T'as pas de toilette, t'as pas de pause dîner. Non. Là. Ces gens-là n'ont pas conscience, là. Mais le petit salaire de 24$ de l'heure de ces travailleurs-là, il est minime là, pour toutes les conditions qu'on endure. Au final, l'agissement des usagers de la route, des fois, ça serait peut-être bon de s'arrêter, prendre un miroir, se regarder, puis se dire, j'agis-tu de la bonne façon? C'est quoi que je laisse comme image à mes enfants pour le futur? Francis Durocher, tu voulais dire quoi, toi? Oui, bien, il y a peut-être moyen de discuter éventuellement puis de vérifier s'il n'y aurait pas des amendes qui pourraient peut-être être plus salées, des conséquences pour les chauffeurs qui ne respectent 5-6 points pas. comme les cellulaires. Exactement. À quelque part, là, en plus, c'est pas... c'est un bon point. C'est à quelque part, je pense que c'est le respect... C'est de respecter le travail qu'ils font. Ça paraît pas, mais il faut qu'ils soient concentrés, ces gens-là. Je peux-tu vous lire un message d'un camionneur? Je salue Jean-François qui nous écrit. Il dit, moi, je suis un chauffeur dans la construction. C'est pas rare que je dois placer mon camion et sortir, me mettre dans la rue pour aider les signaleurs pour être sûr de leur sécurité. Voilà. Tu dois voir ça souvent, Nathalie et Éric, là? Oui, effectivement. Puis merci qu'ils soient là pour nous autres aussi, parce que oui, effectivement, que les chauffeurs... le 12 roues semi, là, souvent, ils nous protègent, ils sont là pour nous autres, puis ils trouvent ça épouvantable, comment qu'on est traité, tu sais, puis on mérite pas là, d'être traité comme ça. Là, Mais non, en aucun cas.
on a une passion. Il y a plusieurs qui font ce travail-là, c'est une passion. Puis notre dame qui a été agressée hier, elle a une passion de faire ce travail-là parce que elle continue. Tu sais. Puis moi, je sais qu'elle voulait prendre sa retraite puis arrêter, puis elle est toujours là parce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Puis malheureusement, regarde ce qui lui est arrivé hier, qu'elle ne mérite pas ça. Il n'y a personne qui mérite ça. Là. Juste en terminant, vous êtes plusieurs à nous écrire. Aux alentours de 22h30, 22h35, on va finir ça en prenant vos appels. Je sais qu'il y en a qui écrivent parce qu'on a des sujets avec Francis après la pause, là. Mais on va prendre vos appels aux alentours de 10h30. Soyez patients ce soir. Je sais que vous voulez toutes... nous parler de ça, là. Mais tu sais, j'ai des messages à rendre, Joanne, qui dit que c'est épouvantable. Je vais vous laisser aller vous coucher, les deux. Chacun de votre bord, là, mais je vais laisser vous coucher. Puis, Éric, Nathalie, on va se redonner une autre invitation, que ce soit à l'heure du dîner ou à l'heure à cette heure-là, à l'émission, mais vos passages ne nous laissent jamais indifférents. Merci à toi, Francis. Allez, non, merci beaucoup ton invitation. Merci à tout le monde. Merci. N'oubliez pas tout le monde d'être présent samedi. Très important pour la condition de travail, tout le monde. J'ai des liens sur mon mur. Si vous n'êtes pas sûr, la gang de la signalisation, les liens sont là. Vous allez sur le groupe Paris, il y a des liens aussi. Nathalie, elle me partagé de son côté pour les gens qui sont amis avec. Oui. Oui, vous pouvez aller sur le site des métallos si vous avez les informations. Ça va être tous les syndicats qui vont être là, puis on vous attend en grand nombre. Puis venez manifester, c'est vos droits, c'est vos conditions de travail qu'on veut enlever. Bien, merci beaucoup, puis attention à vous autres. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Au revoir. Gros show à soir, hein? Êtes-vous pas trop essoufflé? Oui. Quand même, hein? Ouais. Moi, je vais juste penser, là, je prends un 30 secondes. Ouais, vas-y. Moi, je suis dans la région de Terrebonne, puis... Pas très de Terrebonne humeur ce soir. Je m'excuse de dire ça, puis je connais pas tous les contextes, là, je le vis juste comme maman, là. Ouais. Mais ils ont fait ils ont refait la rue là, pour la sécurité routière face à l'école de ma fille, puis c'était un flop total, là. C'était épouvantable, ça a tombé le chantier à plein régime dans la rentrée scolaire. C'était pas des signaleurs qui ont pris comme des mamans puis des papas, tous les enfants, à les faire traverser dans le en plein milieu du chantier, entre les pelles mécaniques, à faire traverser les enfants dans le chantier pour aller à l'école. Là. Ça me faisait capoter à chaque matin. Là. Ma fille elle revenait en pleurs à dire « Maman, je ne savais plus par où aller. » Puis tout ça, puis c'est les signaleurs qui les prenaient en main. Puis tout ça, ça n'a pas de sens. Là. Je veux juste faire un aparté, puis on va continuer. Là. Je veux saluer Kim Tremblay de Collabore. Et vous allez pouvoir l'appeler 438-465-8472 ou rh@collabore.com. Appelez-la pas à soir, s'il vous plaît, OK? Mais il y a des postes disponibles chez Collabore. Il y en a un poste qui est intéressant si ça vous intéresse. Intéressant si ça vous intéresse. Ça se dit-tu? C'est intéressant. Je suis fatigué à cette heure-là. Et voilà, c'est ça. Superviseur et formateur, superviseuse et formatrice en transport. Pas loin d'ici à Saint-Bruno. C'est un poste qui relève directement du chef transport. Le superviseur et formateur au transport est responsable de la supervision des opérations quotidiennes tout en veillant à la formation, intégration et perfectionnement des chauffeurs-livreurs dans l'ensemble du Québec. Donc, si vous allez sur le site d'underroadquebec.com et sur la page Facebook de Collabore, vous allez voir ça, là. Collabore Service alimentaire d'ici. Donc, plusieurs tâches planifiées, coordonnées, superviser les activités quotidiennes des chauffeurs, gérer les priorités quotidiennes, maximiser l'efficacité opérationnelle, évaluer, optimiser les itinéraires, suivre les indicateurs de performance, productivité, ponctualité, qualité, service, pistes d'amélioration, coordonner, planification, main-d'œuvre. Donc, concevoir, planifier, animer, formation, nouveaux chauffeurs, employés de transport, évaluer compétences techniques, mettre un paquet de compétences en termes de santé, sécurité réglementaire. Allez lire ça, je suis prêt à tout faire le tour. On en a jusqu'à demain. Là, pour vous dire que c'est un poste très important. Et il y en a un autre aussi que Kim nous offre. Et pour vous dire, là, j'arrête souvent chez Collabore. Là, c'est le fun d'arrêter là. C'est directrice des transports. Fait que vous pouvez appeler Kim également, 438-465-8472 demain, s'il vous plaît. rh@collabore.com. Et ce poste-là est relevant du VP des opérations. Le directeur du transport est responsable de la planification et coordination, optimisation de l'ensemble des activités du transport et de livraison pour tous les sites du Québec et des Maritimes. Voilà. Kim, s'il y a quelque chose d'autre, tu nous écris, tu nous appelles et tu viens au show. Notre show, c'est ton show, Kim. Kim Tremblay, Collabore, 438-465-8472, rh@collabore.com. Oui, génial en podcast. Ben oui. Et puis Simon, ton premier show?
Habituellement, on va aller du côté du téléphone. On a Simon en direct de quelque part. Là, il est en direct en studio. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Sérieusement, j'aime ça. Toi, Francis, première expérience en studio? Oui, c'est pas pareil comme le podcast. Hein? Je regarde aller ça, puis quand on l'écoute à la radio versus les studios, je regarde aller les écrans, tout. Je fais quand il nous parle, c'est ça qui se passe. Ça bouge. Je trouve ça cool. Oui, j'ai ma productrice en arrière au contenu qui fait un job impeccable. À gauche, à droite, on a Claire et Carl pour Kim à l'animation. Je veux resaluer encore une fois Sylvain, professeur au CFTR avec sa gang. Ils sont en train de suivre des cours présentement. Ça, c'est des beaux souvenirs pour moi. Soyez de bons futurs chauffeurs. Je sais que c'est pas facile. Vous entendez tout ça à soir, là, puis vous dites dans quel foutoir je me suis embarqué. Vous êtes embarqué encore dans un très beau métier. Juste avant d'aller à la pause, je veux saluer plein de monde. Premièrement, je veux saluer toute l'équipe de Philgo, des partenaires avec On the Road de Québec, qui m'ont invité avec Prestige, Peterbilt et le centre du camion RB aujourd'hui chez Packard Canada à Sainte-Thérèse. Je les remercie énormément. Écoutez, c'est très gênant de parler de ça quand on parle de soi-même. Mathieu puis Chantal, c'est des employés directement là-bas. À l'intérieur, je ne vais pas me tromper dans les postes, là. Mathieu est assembleur, Chantal a un poste superviseur de qualité. J'ai été reçu par eux à l'interne. Même j'étais à une place, il ne fallait pas que je sois là avec mes souliers blancs, ils m'ont tassé un petit peu. Mais tu sais, j'ai eu la chance de revoir l'usine pour une deuxième fois dans les derniers mois. Mais je ne savais pas que le podcast et l'émission de radio avaient eu un impact si grand à l'intérieur de la boîte parce qu'on a parlé avec Francis Bélanger de l'entreprise. Puis j'ai été reçu là, à part de ceux que je vais vous parler dans quelques instants, de manière... J'étais très gêné, dans le sens que je suis quelqu'un qui est timide un peu. Mais je ne savais pas que Kim, Carl, tout le monde qui écoute le podcast, on avait fait beaucoup de bien aux employés de Packard qui vivent des moments difficiles. Je vous resalue encore. Je veux saluer François Pelletier de Prestige Peterbilt et de Centre du camion RB avec Eric Robinson. Je veux saluer beaucoup de monde également. Et je n'ai pas tous les noms, mais je veux prendre la peine de saluer également Wassim Kanzo, qui, je ne me trompe pas, VP, un poste très important chez Philgo qui m'avait invité également. Il y a Marie-Ève de Peterbilt et toute l'équipe qui était là parce qu'on a lancé, je n'ai pas tous les noms, je m'excuse, on a eu le premier camion gaz comprimé de camion 567 Peterbilt entièrement fabriqué au Québec. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça, c'est vraiment. Parce que je parlais avec Steve, qui est le grand patron de chez Packard à Sainte-Thérèse, avec tout ce qui s'est passé, il faut que j'aille à la pause, avec tout ce qui s'est passé avec les tarifs puis tout, Packard ici à Sainte-Thérèse ont recentré toute leur activité pour que tous les camions soient faits pour le Canada. Et je vous l'ai dit, on en a déjà parlé, tout ce qui est fait à l'intérieur arrive du Québec également, là. Mon beau-frère, il était la visiter c'est fou, semaines, hein? Avec un de ses clients avant livraison. Ouais. Puis il dit, je ne pensais pas que l'usine avait un si gros impact au Québec. Ah non, c'est hallucinant. L'usine, c'est une chose, mais toutes les dérivés qui arrivent, les shops un peu partout dans le Québec, qui amènent la collaboration, les partenaires, je ne pensais pas que l'usine de Sainte-Thérèse... Impressionnant. Oui, puis il dit, faut pas que ça ferme. Non, il ne faut pas. Il y a trop de monde alentour. Ouais. C'est trop gros, tout ce que ça apporte alentour du Québec. Il faut vraiment pas. On va à la pause, on vient tout de suite. On the Road Québec. Il est 10h01. On est en retard, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on a bien du contenu. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Pas pécho à soir? Écoute, chargé pas à peu près, hein? C'est fou, hein? Puis là, je lis les commentaires. Notre prochain invité dans quelques minutes, là, avec Francis Durocher, je te le dis, il y en a qui l'attendent. Là. Ils sont contents de parler du PESR. Là, donc, arrête de me dire qu'on a notre place. Ben, certain. Actualité On the Road Québec. On va commencer avec ce que je vous disais avant la pause. C'est Philgo. Et puis, j'étais très content d'être là aujourd'hui, qui reçoit le premier camion 567 au GNC, comprimé, gaz naturel. Bon, tu sais, comprimé, resté, tout ça, entièrement fabriqué au Québec. Philgo a donc reçu le tout premier Peterbilt aujourd'hui, équipé du moteur Cummins X15N au gaz naturel renouvelable.
comprimé, le GNR-C, c'est ça que je voulais dire, entièrement fabriqué à l'usine de Sainte-Thérèse avec ce deuxième camion au GNR. Je tiens à dire que le premier camion, je l'avais livré avec François de Prestige Peterbilt. Saint-Jérôme-Drummondville, ça a pris 5 heures en pleine tempête de neige l'année passée. Donc, avec ce deuxième camion, Filgo confirme son engagement envers un transport plus vert et performant capable de remorquer près de 130 000 livres tout en réduisant ses GES. Le ravitaillement se fait à sa station multi-énergie de Saint-Germain-de-Gradam. C'est là qu'on avait été livré le camion directement chez Filgo, sur le bord de la 20. Prestige Peterbilt et le centre du camion RB saluent ce projet alors que RB devient installateur officiel de réservoirs GNR pour tout le Canada. Donc, On the Road tient à féliciter Filgo, Prestige Peterbilt, le centre du camion RB, Packard Canada pour cette réalisation exceptionnelle. Voir un 567 au GNR entièrement fabriqué ici au Québec et remis donc à un transporteur d'ici. C'est une fierté pour toute notre industrie, je tenais à le dire. Bravo à tous les partenaires qui contribuent à faire avancer le transport lourd vers une énergie plus propre et plus durable. Mon LM cité, c'est pas mal ça que j'ai dit. Mais bon, c'est ce que j'ai dit là-dessus. Allez voir sur On the Road de Québec les commentaires de Wassim Kenso, qui est directeur principal transition énergétique de Filgo, et François Petit, représentant aux ventes chez Prestige Peterbilt. Je vous le dis, là, essayez ça. Une chance, vous avez la chance d'essayer ça. Toi, es-tu sceptique ou... Faut t'essayer. Moi, je suis pas là pour tout. C'est pas grave, mais un jour, tu essayeras. L'essayer, oui. Oui. Ça va s'arrêter là. Bon, on verra. Écoute... Faudrait que notre ami Pelletier me convainque. Là, mais... Ouais? OK, on verra. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. C'est vrai que toi, t'es dans le camion électrique. Hey boy. Ah, OK, c'est bon. Le camion... Starte-moi pas parce que on n'aura pas fini à 11 heures. J'en ai un pas pire ici. J'en ai un truck manuel ici. Il est-tu au diesel, c'est là que tu vas nous parler? Oui. Ça sent-tu le fioul? Un Kenworth 2025 T880 benne basculante, un dompeur 12 roues. Il est de toute beauté. Regarde ça, mon Simon, Francis. Wow. Un beau truck. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon. Ah, mais l'essieu, il est placé de bizarre, l'essieu, après ça. Ben ouais. Ah, ben écoute, il doit avoir une raison pour ça. Montre-moi dans la photo encore. Ouais, attends, je vais te le lire, je te le montre après, OK? C'est bon, parce que toi, tu me mélanges. Un T880, un 12 roues. Donc, ouais, tu m'as mélangé solide. Moteur X15 Cummins, odomètre 58 000 odomètres au compteur, donc un 2025, avec une transmission, une 18 vitesses Eaton Fueler. Tu connais ça? Oui. Ah ben? Ben oui. Oui, c'est ça. Oui, ben oui, c'est bien. Donc, voilà, c'est le code du camion pour aller sur le centre du camion Gamache, c'est le C-37140. 37140. Puis tiens, gars, continue à nous expliquer un peu la fiche, si tu es capable de lire. Vas-y, Simon. Oui. L'essieu avant, c'est une 20 000 livres. OK. Il est sur le 425 en avant, les pneus. Parfait. C'est des gros pneus. 18, tu l'as dit tantôt, c'est un 500 avec 1850 de torque. C'est un 15 litres, ça veut dire OK, c'est bon, ça c'est bon. Il est bon. On t'arrête de le vendre, là. Belle machine. Ah oui. Et c'est 2 essieux de 20 000 livres en avant. OK. Mais il est bizarre, le spread. Ben, on ira le voir sur le site tantôt. Il y a un bed après. Ben oui, il y a un bed après. Il est intéressant. Oui. Tu l'as acheté? Non. Un dompeur avec un bed? Oui. Mais ça semble être un spread pour l'Ontario. OK. Bon, ben écoute, je vais leur demander. C'est bon. Allez voir le centre du camion Gamache sur Internet. Et c'est ça. Voilà. Là, je veux qu'on parle d'un sujet qui nous interpelle. Puis Francis, il est là avec nous ce soir. Là, Francis, là, le PESR, puis là, je vois des commentaires qui rentrent pendant qu'on se parle. Là. Ah oui, puis attache ta tuque, Francis, parce que déjà là, ça partait quand on était hors d'onde. Là. Oui. Le sujet était parti, on pouvait faire jusqu'à demain matin sans que les micros soient allumés. Parce qu'il y en a un qui dit « Je suis pour le PESR, mais le plus gros du problème est l'examen de la SAC. Tu peux échouer la moitié de ta RDS et ton reculon, tu vas réussir pareil. » Je parle d'expérience. Tu sais, on va parler beaucoup aujourd'hui, mais je veux que tu nous résumes un peu qu'est-ce que le PESR. Bon, en fait, le PESR, c'est le programme d'éducation sécurité routière. Un programme qui se base sur la norme 16, la norme canadienne d'éducation en sécurité routière. Donc, c'est un modèle sur lequel toutes les provinces doivent, évidemment, le mettre en place. Et la SAC a fait quand même un très bon travail de non seulement de prendre tout ce qu'il y a dans la norme 16, mais aussi de le bonifier et de le rendre attrayant pour, évidemment, les
prestataires. Mais la norme 16, c'est canadien ou québécois? C'est canadien. C'est canadien. Exactement. Okay. Les autres provinces canadiennes sont déjà alignées sur cette norme-là. On pourra parler de la conformité que certaines provinces laissent à désirer. En fait, c'est un gros problème qui pourrait, selon des moyens technologiques, venir assainir, venir régler, venir changer ce qui se passe actuellement. Bon, au Québec, ça commence le 15 de décembre. C'est quelque chose qui est nouveau, d'amener un degré de compétence supérieur. Qu'est-ce que c'était? Il faut comprendre que là, on était dans un monde non réglementé. Donc, les gens pouvaient s'inscrire dans une école de camionnage privée, puis d'aller compléter une formation minimale avec un nombre d'heures minimal. Il n'y avait pas d'obligation. Donc, c'était un peu à la volonté du client. Il y avait des gens qui avaient évidemment une conscience de vouloir être bien formés puis de vouloir arriver à faire le métier, mais en toute sécurité. Puis il y avait des clients que tout ce qu'ils regardaient, puis c'est correct aussi, c'est de regarder combien ça va coûter. Puis, nécessairement, en n'étant pas très connaissant de la complexité, des responsabilités que peut représenter la conduite de camion, les gens comprenant pas nécessairement tout ce qui va avec la conduite d'un camion, c'était facile de minimiser, de dire, écoute, c'est pas plus compliqué que d'aller chercher un permis de moto, je vais prendre le minimum, ça a l'air, si c'est vendu, c'est que c'est bon, mais il y a une réalité, c'est sûr que les écoles de camionnage, si on regarde depuis les dernières années, l'industrie essayait principalement s'aligner sa capacité de payer. La capacité de payer, ça part de là. On est là. Exactement. Ouais. Et là, ce qu'on s'en va avec la norme 16, donc le PESR classe 1, on s'en va sur une formation qui est bonifiée, qui a beaucoup plus d'heures de théorie, il y a beaucoup plus d'heures de pratique, mais n'en demeure pas moins que quand on demande à des prestataires, donc des écoles de camionnage reconnues, certifiées, de donner ce programme-là, il y a un coût qui vient avec ça. Là. Vous savez, vous roulez des camions. Vous savez combien que ça coûte d'avoir un actif roulant. Tout ce qui va avec. Là, on parle d'école de camionnage. Il y a des risques supplémentaires. C'est des gens qui ont très peu d'expérience derrière le volant. Il y a des coûts opérationnels qui sont encore plus élevés que dans le domaine du camionnage. Puis, on amène tous les gens à devoir suivre ce programme-là et les écoles, ils ont la réalité financière de devoir donner ce programme-là. Oui, là, on parle d'argent. Puis, tu sais, on en parlait, toi puis moi, la semaine passée, au midi. Là, ça va coûter cher. Je pense que ça coûtait déjà cher, mais là, ça va coûter cher. C'est très cher. C'est très cher de la poche d'une personne, mais ça n'en vaut le coup pour la sécurité routière. C'est ça, je comprends, mais exact, je l'ai mal dit. Mais là, il y a des gens qui n'auront pas les moyens de se payer ça. C'est ça. Qui ne pourront pas embarquer dans le pipeline. Ils ne pourront pas embarquer dans notre industrie. Là, on dirait qu'on vient comme de restreindre l'accès. Oui, on vient de c'est ça, exact. Pour ceux qui ne voient pas à radio, ce que Francis a fait, c'est qu'il a squeezé le citron. Oui, on vient justement... Il faut quasiment avoir une cote de crédit exemplaire pour avoir un métier. Là. C'est que l'accessibilité à cette formation-là, elle est primordiale. L'industrie du camionnage a toujours eu besoin de nouveaux sangs. C'est de la normalité. Il y a des départs à la retraite. Il y a des gens qui changent de métier. C'est tout à fait normal. Il y a du roulement de personnel, puis on ne peut pas y échapper. Les conditions de travail peuvent, pour certaines personnes, être les bonnes. Pour certaines personnes, c'est pas ce qui, finalement, y pensaient. Ouais. Donc, le roulement est toujours là. Il a toujours été là. Donc, il y a un écosystème. C'est carrément ça. Donc, il faut, à tous les années, renouveler des postes. Et puis, là, on en arrive à dire que quand on parle de coûts de formation qui vont avoisiner entre 10 à 12 000 $ et que, comme tu l'as bien dit, Francis, c'est qu'il n'y a pas d'incitatif financier de la part du gouvernement. Il n'y a aucune aide à part un 8 % de remboursement sur crédit d'impôt. C'est rien, là. Ouais. Écoute, là, encore là, c'est rendu à une étape où on se demande quelle est la réelle volonté du gouvernement d'avoir lancé ça rapidement, sans avoir nécessairement pensé aux répercussions. Je te pose une question, Francis, parce que là, je sais, j'ai des gens qui se posent la question que je vais me poser là. Ils vont dire, ouais, mais c'est pas grave, il y a les CFT. Les CFT, ils ont une capacité de former. C'est ça. Déjà, on le sait que si on va aller dans un CFT, il y a toujours un certain contingentement. Oui, exact.
Il faut se mettre sur une liste d'attente. Ouais. Ils ont non seulement une capacité de former, mais attention, le coût de revient de former un seul candidat dans les CFT, il serait au-delà du prix coûtant de 25 000 $ à l'État par tête. Nos poches. Okay? Et d'autant plus, ça part de toutes nos poches. Vous pensez que le gouvernement peut soutenir... c'est ça où oui, va là. Le gouvernement ne pourra pas soutenir qu'il y ait 4 fois plus ou 5 fois plus de candidats qui vont vouloir aller faire le diplôme d'études en transport. Première des choses, les infrastructures ne sont pas capables. Deuxième des choses, c'est un calcul mathématique. Ça n'a aucun sens quand on sait que c'est au-delà de 25 000 $ former un chauffeur. Quand, exemple, un cours, s'il a été créé par le gouvernement, c'est qu'il répond à un standard, c'est la SAC elle-même qui est maître d'œuvre de tout ça. Leur programme, moi, pour l'avoir vu, il est de qualité. Il cible les bonnes choses. Il faut d'autant plus qu'il soit bien pour le CFTR et tout ça? Bien, il rencontre des normes. Oui, je l'ai fait, moi. Il rencontre des normes, puis on va arriver à avoir des bonnes... des très bons résultats. Okay? Beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était, parce que le degré de compétence qu'on veut faire atteindre aux chauffeurs, c'est normalisé, puis la SAC a fait un travail là-dessus. Ça, je peux vous le dire. On charle souvent sur la SAC, mais là, ils ont fait une job. Mais là-dessus, ils ont fait le job, puis on ne peut pas ôter ce qui revient à César. Là. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Toutefois, quand que le gouvernement subventionne un individu à coût de 25-30 000 $ pour aller dans un CFT, comment ils peuvent penser que mathématiquement, ça ne vaudrait pas la peine de subventionner quelqu'un qui veut prendre un cours dans le programme PESR? À quelque part, là, entre 10 000 puis 35 000, 25 000, j'ai des informations qui disent que c'est plus sur le 30-35 000, je vais me garder une réserve. Okay? Quand est-ce qu'ils ont décidé que la formation au Québec là, était plus accessible et ni gratuite? Ben, ça je veux dire, c'est un métier, être camionneur, c'est un métier. Je veux dire, quand tu t'en vas au cégep, là, faire ton cours comme technique d'infirmerie, n'importe quoi, là. Je veux dire, il y a un coût maximal à cause qu'on dit que la formation au Québec doit être accessible. Là, elle ne sera plus, là. Elle ne sera plus parce que le plus gros problème... Et où la différence? Où ils prennent... Comment une école privée peut charger 10 000, 12 000, puis que le gouvernement, ça coûte 25-30? Pourquoi il y a une si grosse marge que ça? Bien, c'est tout dans l'infrastructure que les CFT ont. Ils ont des machines. Écoute, tu regardes juste la flotte de véhicules, les conditions salariales qu'ils vont offrir à leurs enseignants, tout ce qui est des investissements, on parle d'immobilier, de terrain. Écoute, il y a de l'argent là, qui est mis là-dedans, là, puis ils ne roulent pas avec des pick-up, ils roulent avec des machines. Mais là, on demande à l'industrie privée de compétitionner contre le gouvernement, mais sans aucune aide financière pour les futurs chauffeurs. Il y a un problème majeur et ce problème-là va créer des problèmes qui vont être au-delà de juste dire qu'on n'aura pas accès à devenir camionneur. C'est que quand tu débalances un écosystème aussi vital que le domaine du transport par l'implantation d'un programme où il n'y a pas eu de thinking, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu d'anticipation sur ce que pourrait apporter le fait de mettre un programme, mais qui n'est pas accessible, il y a quelqu'un à quelque part qui n'a pas fait sa job. Là. Ouais. Il y a Jeff qui nous écrit sur la messagerie d'On the Road Québec, on va perdre beaucoup de nouveaux chauffeurs à cause du montant déboursé. Surtout dans les maritimes, car les CFT, puis ça, je veux qu'on aille là après, devra se déplacer sur place, car il n'y a plus d'école privée à cause des nouveaux coûts d'opération. Je ne sais pas si c'est ça, mais au-delà de ça, il n'y a rien à l'est du Québec, là. Exactement. Donc, quand on pose la question à la Société de l'assurance automobile du Québec, on a des prestataires qui sont situés, par exemple, ça peut être dans la ville de Québec. Ces prestataires-là, ils ont souligné qu'ils étaient prêts à pouvoir desservir certaines autres régions. C'est pas un engagement, aucunement. Donc, même en ce moment, il y a des régions qui sont hypothétiquement, supposément desservies, mais l'entreprise
elle, si elle décide de ne pas commencer à louer des infrastructures, d'avoir des terrains dans telle et telle ville, de pouvoir s'installer puis d'avoir ce qu'il faut pour opérer, ben c'est ce que tu me dis, c'est des maritimes. Écoute, ça risque d'être dans d'autres régions. Ça se ramène un peu comme les mandataires de la SAC qui font les inspections. Ça prend un garage avec des normes, des ça. Comme c'est là, tu dis que tu peux... C'est garoché. Il n'y a pas de normes. En ce moment, c'est ça. C'est la norme qui va faire que ça va freiner les entreprises d'aller s'ouvrir peut-être des écoles satellites parce que première des choses, quel entrepreneur en 2025-2026 est prêt à investir de l'argent? Pas les reins pour ça. Là. À investir de l'argent sans savoir si le client va être là. Parce que là, à 10 000 là, c'est ça. On freine. Dans une époque de nos shows en plus. On freine tout l'investissement. Il y a beaucoup d'écoles de camionnage. Il y a de l'exode de compétences, des entrepreneurs qui étaient prêts qui continuaient à donner des cours, puis qu'eux, là, non, le PESR, ça les intéresse pas, parce que, première des choses, c'est un risque financier pour eux. Ils n'ont aucune garantie que le client va être là, surtout qu'il n'y a pas d'incitatif financier. C'est de l'aberration. C'est un problème qui va amener des graves problèmes dans l'industrie du camionnage rapidement. Pensez au fait qu'est-ce qui arrive si demain matin on débalance votre industrie puis qu'il nous manque des chauffeurs. Ben, il va y avoir deux réalités. C'est soit qu'on va tenter de faire du maraudage, d'aller chercher quelqu'un dans une autre entreprise. On ne règle rien, là. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va piger chez le voisin, puis on lui donne plus d'argent. Puis ton employé qui vient de voir ça, lui, tu penses qu'il va en demeurer là? Tu penses qu'il ne demandera pas plus parce que tu as été chercher quelqu'un qui a une compétence égale, tu as été chercher pour un peu plus, lui aussi, il va vouloir plus. Je vais vous conter une anecdote que je n'ai pas contée, OK? Je vais la compter à soir. Ça n'a pas rapport, mais ça a rapport, OK? Vous rappelez-vous, sur On the Road Québec, depuis 3 ans, on faisait des covers de magazines avec les chauffeurs. On mettait la photo du truck pour marquer le nom de la personne. Dernièrement, j'ai arrêté de les faire parce qu'on avait fait 1500, là. Mais il est arrivé quelque chose, je vais le compter. Là. Je ne voulais pas le compter, mais là, je le compte. À cause de ça, il y a des compagnies qui ont été volées des chauffeurs à d'autres entreprises parce que les chauffeurs étaient fiers de montrer leur truck. Fait que là, on le fait un peu sur Camionneuse Québec, mais on ne met plus les noms de famille parce qu'il est arrivé du maraudage, puis je me suis senti un peu mal. Puis c'est là où on arrête de se voler nos bons chauffeurs en compagnie. Puis je comprends, là, je veux dire... Mais on vole, on monte la cote salariale. Là, parce que ça les voyages, plus, les voyages, ils baissent. En ce moment, on a une perte de rentrée d'argent dans les compagnies de transport parce que les voyages, ils sont tous rendus à rabais à cause de ce qu'on connaît actuellement. Puis là, tous les salaires, dans le fond, des chauffeurs sont en augmentation parce qu'il y a de la compétition. Ça se vole un peu comme on le voit en ce moment, dans le fond, beaucoup avec les soudeurs. Les soudeurs, les salaires ont extrêmement explosé parce qu'il en manque beaucoup. Fait que veut pas... Comme dans tout, là. Toute pénurie, que ce soit un cellulaire ou que ce soit un humain, il y a une pénurie, les montants vont monter. Il y a Stéphane qui nous écrit, il y a beaucoup d'écoles qui vendent du rêve aussi. Mais ça, c'est un autre dossier. On pourra en parler, mais ça aussi, c'est un autre débat. Mais tu sais, je veux dire, tout est dans tout en ce moment. Là. Tout a un prix, autrement Absolument. dit. Tout a un prix. Puis en même temps, pour revenir un peu à l'impact, que peut avoir le manque d'accessibilité, c'est non seulement, comme tu l'as bien dit, c'est éventuellement des coûts d'opération qui augmentent trop rapidement, qui ne suivent pas nécessairement les revenus. Ouais. Et là, à un moment, puis ça va venir rapidement, il va y avoir un point de rupture où là, l'entreprise voit que les revenus ne sont pas là. Ouais. Les dépenses sont en explosion. On le voit là. Ça n'a même pas commencé. On est là. Propriétaire, toi, là. T'as 5 trucks, là. Hein? On se fait rentrer dedans solide. Là, c'est un autre élément. OK? C'est comme si le gouvernement ne l'a pas vu venir. Regardez, là, à un moment donné, c'est soit que vous l'avez voulu, la créer, cette pénurie de main-d'œuvre-là, d'une façon volontaire. Et si c'est pas ça, c'est un manque total de compréhension de ce que vous avez fait. Ouais. Parce que là, si on enlève de l'équation que, de toute manière, les salaires vont être obligés de grimper parce que c'est ce qui va arriver trop rapidement. Le 15 de décembre s'en vient. Hey, c'est demain, ça. Là. OK. Là, quand ça va vraiment aller de mal en pis, prochaine étape, c'est qu'on va recruter où, vous pensez? Ouais. Hein? Ben là, ça va revenir ce qu'on parle en Ontario. On va recruter où? On va recruter dans des dans des secteurs, des provinces, où on va avoir une main-d'œuvre pas chère, mais vraiment pas qualifiée.
Alors, on a voulu mettre ce cours-là en application pour améliorer le bilan routier. Mais là, on va faire rentrer des gens qui sont pas formés, qui n'ont pas suivi. J'ai goût de me péter la tête. Mais est-ce qu'ils ont changé la loi sur les équivalences? Ben non, le gouvernement du Québec, attention, là, cette question-là, évidemment, elle me touchait énormément. Ouais. Quand on demande à la Société de l'assurance automobile du Québec, quand quelqu'un a un permis de l'Ontario, un classe 1, qui a été acquis de façon... manière peu spéciale. importe, on portera pas de mauvais... Acquis, point. Bon, il était acquis. OK, On la est poli, personne c'est a ça. eu sa classe 1 et qu'il l'a suivi, évidemment, dans la norme 16. Il n'y a aucune requalification. Il arrive au Québec, il dit, bon, moi, j'ai une adresse postale à Montréal. Le gouvernement, la SAC, c'est un échange pour échange. Donc, à quelque part, il n'y a aucune requalification de Vous ces allez foutre le gens-là. bordel dans ma messagerie. Donc, rendu Ouais. là. J'ai des commentaires, j'aimerais lire des auditeurs qui nous écrivent. Joanne qui nous écrit, si je ne me trompe pas, il y a 35-40 ans, c'était 10-15 000 avec routier professionnel. Les enseignants au public sont diplômés en enseignement. Ça reste les chauffeurs qui décident, pas de notre faute, voyons. Bon, ça, c'est les commentaires de Joanne. Merci de nous écrire, Joanne. Il y a Jean-François qui nous écrit, le maraudage, au début, oui, mais les chauffeurs des autres provinces vont venir prendre, prendre le manque de chauffeurs quand il va être moins cher. Tout le monde le voit venir. Là. Oui, c'est ça. Tout le monde le voit venir. Merci de vos commentaires en passant. Là. Ce qui est malheureux, tout le monde qui écoute, là, Ouais. ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une solution. Elle est simple, c'est le contrôle de toutes les provinces canadiennes qui émettent un permis de classe 1 devraient absolument d'un moyen technologique. Il devrait y avoir une plateforme parce que le monde est dessus. Hey, les plateformes à sac, là. On va la partir ailleurs puis on l'adoptera au Québec. Exactement. Ouais. Parce que c'est là que ça se passe. Peu importe que ce soit qui, que ce soit la Société de l'assurance automobile du Québec, que ce soit le ministère du Transport de l'Ontario, quand que tu chapeautes des écoles de camionnage ou des écoles de conduite, tu ne peux pas simultanément être partout en même temps puis de valider puis de vérifier est-ce que ce prof-là, il a vraiment donné les heures? Est-ce qu'il a parcouru des kilomètres? Est-ce que la personne qui est derrière le volant a réellement eu la totalité du programme? Ouais. Et c'est là, quand tu compétitionnes de coude à coude, puis que tu es obligé de le donner ton cours, puis que tu sais que tu as Big Brother au-dessus de ta tête, ben peut-être que tu n'auras pas le choix de charger le prix que ça vaut, puis d'amener quelqu'un à développer selon les standards qui sont demandés, et non de le botcher, puis de l'amener le plus rapidement sur la route, puis de faire partie du problème. Rembourser un montant d'argent, puis bye. Faut aller à la pause, mais je veux continuer parce qu'il y a d'autres informations. J'ai d'autres questions à te poser parce qu'il y aurait peut-être des solutions que tu as trouvées, que tu m'avais parlé à notre entrevue la dernière fois. On va à la pause, on continue ce sujet-là. Merci de nous écrire. Vous allez pouvoir nous appeler aux alentours de 10h40, 10h45. On finira avec vous. Vous écoutez On the Road Québec, il est 22h30. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Ici, c'est Franco. Jusqu'à 23h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Demain matin, 8h, podcast avec Opération Nez Rouge. Vous allez voir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Nez Rouge, je n'avais jamais osé demander. Party de Noël Down the Road de Québec. T'as invité Francis, si jamais tu passes dans le coin de Saint-Hubert, vendredi 18h. Nos studios de Saint-Hubert, t'es la bienvenue. Bienvenue avec nous et tout le monde. Les gens qui nous écoutent, vous voulez venir faire un tour, écrivez-nous avant, mais ça va nous faire plaisir de vous recevoir au 7500 Grande Allée, donc vers 18h. Puis on se rend direct sur les médias sociaux en même temps.
J'ouvre les lignes. Vous pouvez, dans 2-3 minutes, appelez-nous. Appelez-nous vers les 35-40. Là. Au pire, je vais vous mettre en attente, vous appelez tout de suite. 450-748-1023. 450-748-1023. On va vous mettre en attente un peu. Avant de parler de certaines pistes, Francis, que tu as eues comme proposition, l'association, dans le dossier, l'Association de camionnage du Québec a comme applaudi ça. C'est tout à fait normal. Là. Je veux savoir un peu ce que tu en pensais aussi. Oui, bien en fait, c'est on ne peut pas être contre la vertu, on ne peut pas être contre le fait que plus on augmente les standards de formation, plus on risque d'avoir un impact positif. Pour parler de l'Association du camionnage, on voit ça d'un œil positif et c'était sans doute réel de dire que c'était vraiment réel de dire que oui, ils le voient comme une façon positive. Sauf que pourquoi l'industrie du camionnage, du moins les dirigeants de l'association, comment eux ne peuvent-ils pas voir l'impact du manque d'accessibilité? Ils ont mal informés ou... Mais non, c'est impossible. Okay. Moi, j'ai plus l'impression que l'association, présentement, on sait tous que c'est des gros transporteurs au Québec qui forment en majorité eux-mêmes le chauffeur. Peut-être qu'ils sont favorables, mais est-ce que ça leur apporte de quoi à leurs membres? C'est beau. Parce que des gars comme moi, je ne fais pas partie de leur sécu parce que j'ai pas les moyens de faire partie 100%, de cette association-là. La majorité au Québec, c'est des petits transporteurs, puis ça fait aucun sens de moi, pouvoir se joindre à la sécu. Au nombre de camions que j'ai, ou à 10 ou à 15, les gars qui ont 10-15 trucks n'ont pas les moyens de se payer un formateur à X nombre de milliers de dollars. Voilà. Ça marche pas, là. Et voilà. Ça. C'est exactement ce que tu soulèves. Puis ça, là, c'est d'autant plus évident que quand on regarde ça, on se dit, au Québec, les sociétés de transport, c'est 90 % que c'est des PME. On appelle ça des micro-entreprises de 1 à 4 employés. 90 %. Ça veut dire que la grande majorité de tous les gars, les femmes qui sont dans les trucks, on le sait que c'est vous autres qui allez être impactés par ce changement-là. Exact. Malheureusement, le changement de l'implication du PESR, où il n'y a pas justement de relève, mais comme tu l'as très bien dit, c'est que les gros transporteurs, eux, vont avoir le droit d'opérer un centre de formation accrédité par la SAC à l'intérieur des murs de leur entreprise. Avec probablement des subventions qui vont venir avec ça. Ils vont avoir les reins assez solides, eux, pour pouvoir opérer un centre de formation accrédité, du moins prestataire accrédité par la SAC. Payer la formation avec une entente de service. Avec, évidemment, ils vont recruter, ils vont sans doute faire ce qu'ils ont à faire pour attacher le chauffeur. Sauf que si on parle d'une minorité d'entreprises, une minorité parce que la majorité, c'est 90 % que c'est des PME. C'est des gars comme moi. Qui va être impacté? C'est les PME et l'Association du camionnage ne voit aucun problème. Mais qui parce va que dire, c'est pas ses membres. Mais qui va dire un jour... Exactement, c'est pas ses membres. Je sais que ça n'arrivera pas, mais qui va dire un jour au gouvernement du Québec, c'est parce que... il faut écouter l'industrie. Là. Qui va dire à la Sécu de représenter mais la Sécu les représente non-membres? 10 c'est pas leur mission. Là. L'Association du camionnage du Québec représente les camionneurs représente du leurs Québec. Leurs membres. Leurs membres. Rendu là, il va falloir peut-être avoir une certaine éveil rapidement. Parce qu'au gouvernement, ça allume pas. Puis j'ai rien contre la Sécu. Là. Je veux pas que le monde pense qu'on s'en va en bataille. Ça n'a aucun rapport. On est peut-être à la croisée des chemins. Ça n'a plus de sens. Il va falloir une association qui va représenter les intérêts des opérateurs de PME. Parce que tant que le gouvernement se le fera... je sais que il faut qu'il se passe de quoi. Parce que le gouvernement, ils ne voudront rien savoir. Ils vont vouloir écouter des gens qui sont en place. Moi, je vois ça depuis des semaines, des mois, depuis un bout. Puis je me dis... Parfait, ils font leur job, ils représentent leurs membres, parfait, mais le gouvernement n'écoute que eux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a aucun sens. En 2025, ça marche plus. C'est la voix de leurs membres. C'est extrêmement... c'est comme de se mettre les deux mains dans la face. Tu veux pas voir là, que finalement, celui qui a une voix... pourtant, il ne représente pas un nombre de propriétaires très élevé comparativement à tout ce qui existe là, au Québec de PME. Là. Il suffirait d'une nouvelle association avec un mandat clair, représenter les intérêts des propriétaires, opérateurs, du transport, et on parle ici des PME qui sont le cœur
Le cœur du transport au Québec, c'est eux qui mangent leur bas en ce moment. C'est eux autres qui ont besoin d'une voix. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à collaborer, que ce soit juste pour amener justement cette industrie-là à avoir une accessibilité pour avoir du 109, parce que c'est vous autres. Je peux pas croire que c'est nous autres qui parlent de ça ce soir puis que j'en entends pas un autre parler. On va aller du côté du téléphone, OK? On the Road Québec, bonsoir. Salut, comment ça va? Salut, on parle avec Nicolas. Yes. Comment ça va, Nicolas? Dans quel coin que t'es? C'est à 95 en Caroline du Sud. OK. Nico. Salut. Ouais, on a... Salut. Oui. Nicolas? Ben écoute, moi, je voulais plus parler de ton sujet de tantôt à propos de la signaleuse. Oui, vas-y. Dans le fond, là, ça devrait être plus sévère. Je mettrais ça dans le même bassin, là, mettons, que le move-over que personne fait. Il arrive une situation comme ça, là, comme là, la madame, elle s'est fait frapper puis tout, là, mais oui, il va y avoir des accusations. Sauf que, il arrive une situation comme ça, tu perds ton permis automatique. Tu sais, comme tu fais pas ton move-over, tu laisses pas sur ton site, tu le fais pas, suspension de permis automatique, c'est... Les gens sont tellement rendus dangereux sur la route, donc ils regardent pas ce qui se passe. T'sais, oui, c'est sûr, il y a un téléphone, il y a 56 raisons, mais beaucoup, là, ils regardent tellement en avant du pare-choc, puis ils voient pas ce qu'ils entourent. Il n'y a pas de conduite préventive. Ça arrive souvent, là, je débarque mes voitures sur le bord d'un boulevard à 3 fois. Là, je gêne pas tant la circulation que ça. Ça passe proche. Ça passe proche, c'est sûr. J'ai 6 lumières en arrière du truck, j'ai des strobes. Mon trailer, il est levé à 15 pieds dans les airs. Mes lumières sont allumées le soir. C'est blanc. Tu peux pas me manquer, là. C'est arrivé 2 fois qu'il y a des chars qui ont embarqué sur mes rampes. Et ça l'arrive souvent, là, comme je te dirais, 75% des chars, ils arrivent en arrière de toi, puis ils pourraient me toucher de là. Incroyable. Ils voient le camion, rendu au camion, parce qu'allume, à un moment donné, là... Il regarde le téléphone, il regarde partout, sauf à la bonne place. Hey, Nicolas, je te pose une question, OK? Nicolas puis Simon, je pose une question. Les gars, vous êtes comme moi plus souvent sur la route aux États-Unis. Là. Je vais vous dire l'affiche que je vois le plus souvent au Michigan. Hit a worker... C'est comme 14 ans de prison ou 10 000 d'amende. Ouais. Je suis pas fou, là, je la vois, cette affiche-là, partout. Là. Frapper un travailleur de la route. Puis fais pas le move-over aux États pour le fun. Dans le Michigan, avec la cerise rouge, on va te chercher. Hey, tu vas t'en rappeler. Je te garantis que tu vas t'en rappeler. On est rendu là, je pense qu'il va falloir... C'est la même affaire pour les signaleurs. Ils devraient avoir la même règle. Oui, les mêmes règlements, les mêmes conséquences. C'est une vie, c'est un humain. C'est quelqu'un qui est là. Il n'est pas là pour t'écœurer. Non, il est là pour faire sa job. Il est là pour faire sa job parce pour mettre c'est pour la sécurité des usagers de la route. Puis ils se font frapper soit physiquement ou avec des voitures. Ça n'a aucun sens. Hein? Nico, on va s'en reparler, OK, la semaine prochaine parce que je veux retourner avec Francis. Mais t'es-tu revenu vendredi? Non, hein? Non, mais on va se voir dimanche. Parfait. C'est ça, on allait dire. On se voit dimanche. OK, bye, Chemise Nicolas. blanche et nœud papillon. Yeah, Nicolas Doyon, on dirait qu'il est de la Caroline du Sud. Francis, t'es arrivé avec peut-être certains moyens pour pouvoir peut-être essayer d'offrir un répit aux gens qui veulent suivre parce que dans le fond, là, le ministère de l'Emploi va offrir une aide dérisoire de 1 475 $ aux personnes sans emploi. Sans emploi. Qui vont terminer leur formation PESR. Un crédit d'impôt de 8 % des frais de scolarité s'ajoute pour un maximum maigre de 800 $. C'est moins du quart total du coût. Mais toi, parle-moi de ce que tu penses qui serait logique. Parce que ça n'a pas de sens. Là. On en parlait tout à l'heure quand on parle d'un coût de revient dans les CFT. Les CFT de 25, 30 000, 35 000. Encore là, on pourrait questionner peut-être le gouvernement pour avoir le vrai chiffre. Là, mais ce n'est pas des chiffres en l'air. Là. On part un minimum à 25 000, puis il y a vraiment d'informations qui disent que c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, rendu à cette étape-là, quand on regarde ça, on se dit si le gouvernement met un programme PESR, puis en plus, il s'arrange en bon québécois pour s'assurer que la conformité soit là, ça veut dire que ce programme-là, il est bon. Il est bon, il a été conçu par des pédagogues, puis je peux vous dire qu'il y a du monde qui a mis des gros efforts là-dedans. Puis ça a été long, mais c'est bon, c'est bien fait. Mais à partir de ce moment-là, il faut quand même bien amener une accessibilité. Francis, tu me poses la question, puis moi, je te dis... Il y a une différence entre payer pour le gouvernement subventionner 25-30 000 $, puis pourquoi pas subventionner une formation à 10 000 $. Sauf que dans la vie, il y a toujours un facteur. Si tu paies de ta poche pour quelque chose,
tu vas le valoriser. Et voilà. Si quelqu'un te le donne, t'envoie au CFT, ça t'a coûté 130$ de ta poche, tu continues à recevoir ton chèque. Hein? Parce qu'il y en a que c'est le cas, là, ils reçoivent le chèque, sont dirigés là. Ils ont-tu une réelle volonté de contribuer en tant que futur chauffeur? Peut-être même pas. Il y en a que oui, puis il y en a que ça ne durera pas. Hein? Ils vont rentrer dans le métier, puis ça ne durera pas. Mais pourquoi pas subventionner les gens qui prendraient une formation au PESR, puis si, éventuellement, dans le cas que tu te lances, bien, si à un moment donné, ça fait 2 ans que tu es dans le domaine, pourquoi pas te le rembourser ton cours en totalité, puis te dire, regarde, moi, là, je me lance pas pour rien. Je n'irai pas demander au gouvernement une aide si je le sais que je vais leur devoir leur argent, si je suis pas toujours dans le domaine. J'ai des chiffres. J'ai un prof qui est au CFTC, je ne le nommerai pas, qui vient de m'écrire en privé. Il dit que les chiffres sont de 26 000 à 28 500. Bon, tu vois bien? C'est des chiffres, c'est un prof au CFTC. Donc, c'est ça. Voilà. Puis le coût opérationnel continue de monter. C'est tout à fait normal parce que dans le transport, c'est ça aussi. Ouais. Donc, pourquoi pas penser à donner une accessibilité, continuer à garder les bonnes jobs au Québec. Le transport, c'est important. Le transport fait vivre le Québec. Le transport, c'est une industrie qui est très importante. Faut qu'elle continue. C'est le nerf de l'industrie de l'économie. Tout est livré, on le sait, on connaît toute la game. Tout est livré au Québec par les camions. C'est important de garder ces jobs-là en place, de continuer à leur donner, à toutes vous là, qui livrez sa route, donner des conditions de travail puis des meilleures conditions pour les prochaines années. Mais ça n'ira pas dans le bon sens si on commence à aller piger en Ontario puis aller chercher des chauffeurs parce qu'on n'a pas d'accessibilité. 1 + 1, 2. Là, on a une situation où il y a urgence d'agir. J'interpelle le ministère des Transports, le premier ministre du Québec. Prenez le temps de mettre en place quelque chose qui va faire qu'on va éviter de l'inflation. Parce que là, si on se met à se payer plus cher parce qu'on a une pénurie, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. C'est le contribuable qui va payer pour sa tasse, son café, qui va payer tout plus cher. Tout ça à cause qu'on n'a pas subventionné ou on n'a pas donné d'aide à une accessibilité à un métier. Moi, ce que j'ai peur, ce qui arrive de ça, c'est que s'il n'y a pas d'aide à l'accessibilité, comme tu dis, on va aller piger ailleurs. On va les piger ailleurs. Mais ça s'enligne pour ça. À rabais. On est déjà dedans. Est-ce qu'on va améliorer le bilan routier? Zéro. On manque la cible automatiquement. Non, mais on écrit en gros, là, on essaie de se battre contre ça au Québec, mais barre on vous open. accueille. Non seulement on crée un bon programme, on crée un bon programme pour améliorer le bilan routier, pour faire plaisir. Pas pour faire plaisir, mais pour aider à améliorer la condition des accidents de route. Mais là, on va ouvrir la porte à quelque chose qu'on ne pourra plus contrôler parce que ça va provenir d'ailleurs. Puis ailleurs, on n'a pas en ce moment de main à savoir si en Ontario. Le gouvernement du Québec ne peut pas savoir ce qui se passe en Ontario. Du moment que le permis est émis, si les cours n'ont pas été faits, bien là, ça s'en vient au Québec, puis ça parcourt les routes du Québec. On manque notre cible totalement. Breaking news, nouvelle de dernière heure. J'ai Steve qui parle avec un contrôleur routier en privé. Steve qui nous a appelé tantôt, il parle avec un contrôleur routier en privé. Je pense que son passage il était excellent. D'ailleurs, je sais qu'il était émotif, mais je veux dire, il est venu nous remettre à l'ordre un petit peu. C'est notre signe. Français, vas-y, Kim. On fait un topo rapide, OK? Oui. Jonathan, vingtaine, veut devenir camionneur, entend toutes les histoires d'horreur qui se passent actuellement dans le transport, doit débourser 10 000 $. Ouais, c'est ça. Minimum. Va sortir de sa formation. Il sera pas de se trouver de job. Parce que je ne sais pas si monsieur, madame, tout le monde le savent, mais quand il sort de l'école, là, ben, le 3/4 des assurances au Québec ne veulent pas assurer si tu n'as pas au minimum 3 ans d'expérience. Comment tu fais pour avoir 3 ans d'expérience si aucune compagnie t'engage en bas de 3 ans? Écoute, j'ai ma compagnie de transport, j'ai ma blonde qui a été chercher son temporaire. J'ai appelé ma compagnie d'assurance. Écoute, ma blonde a son temporaire. Elle va faire son année. Elle va suivre son cours au CFTR. Après, est-ce que je peux la mettre dans... Pas pour faire du US, là. Faire du local. On va acheter un truc local, là, pas de problème. Non. Fille d'un grand camionneur en plus, Régent. Oui. Son père est camionneur. Elle a passé sa vie dans le camionnage. Ouais. J'ai une compagnie de transport. Ça te revient-tu souvent comme sujet, Francis? Ça a déjà été abordé. Okay. Puis, assurément, il va bien y avoir un assureur qui va vouloir. Oh, mais à quel prix? C'est à quel prix? Comme on disait tantôt, à quel prix?
les taux baissent, on n'a pas un moyen d'augmenter nos coûts d'exploitation, nos frais fixes, nos coûts d'exploitation. Puis, on se fait couper l'herbe en dessous du pied par les rabais, mais on va ouvrir la porte aux rabais pour qu'il rentre le chauffeur à pleine porte. C'est un dîner de con, là. Oui, en tout cas, honnêtement, il va y avoir des gros challenges. On s'en va en double. Oui, il y a des gros challenges, mais il n'en demeure pas moins que si vraiment, non seulement il y a une limite jusqu'où le gouvernement du Québec peut aller, mais le gouvernement fédéral, s'il veut essayer de régler, là, parce que là, on ne peut pas reculer en arrière. Là. Tous ces chauffeurs-là qui ont eu le permis, là, d'une façon hypothétiquement, on pourrait dire que c'est un peu nébuleux, là. On ne peut pas rien faire pour ceux-là. C'est fait. Là. Sauf qu'il y a d'autres générations qui vont venir. Puis c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral devrait, de toute évidence, créer un moyen de contrôle, comme on en parlait un petit peu plus tôt, contrôler ce qui se passe dans chacun des prestataires à travers le Canada, puis à partir de là, s'assurer que le programme est donné. Puis quand que le programme est donné, malheureusement, il y a une qualité qui en découle. Mais là, en ce moment, c'est qu'il y a une disparité dans les formations. Puis le prix aussi va être différent. Si tu ne donnes pas les heures, puis tu es à Brampton, en Ontario, puis tu ne les donnes pas, mais tu signes les documents, puis tu fais le circuit d'examen, puis tu tourbillonnes alentour du bureau du ministère des Transports de l'Ontario, puis que tu habitues ton chauffeur à ce coin-là, quand il va arriver pour faire sa route, puis son examen final, probablement qu'il va être bien bon. Mais finalement, il n'est pas bon. Parce que tout ce qu'il a appris, c'était le strict minimum, puis les signatures de papier vont continuer à se faire parce que... L'enseignant du CFTC m'écrit OK. Il dit « Je changerai la formation de 150 pour un montant autour de 1000 à 1500. Si tu réussis et que tu complètes ton cours, on va te rembourser 85 à 90 % de ton cours. Ça va éliminer plusieurs candidats qui prennent la place de bons prospects simplement pour allonger des prestations gouvernementales et qui n'ont aucune envie ou désir de faire carrière. » Voilà. Le problème, il est là, mais ce principe-là... Ça s'applique aux 10 000. Ça s'applique partout. Ouais. Démontre que tu t'investis dans la carrière puis que tu es sérieux, puis à partir de là... Je peux-tu dire quelque chose? Je tiens à dire, quand vous m'écrivez comme ça, là, à 100 % je vais respecter la confidentialité. Je sais que des fois, il y en a qui se mouillent avec moi. Mal dit. Ma productrice me regarde. Mais je vais toujours respecter ça. Je tiens à dire, c'est important pour moi. C'est de la confiance que vous nous faites à moi, Kim, à l'émission, puis Carl. Là. Juste avant, tantôt, je faisais le centre du camion Gamache, le camion, puis j'avais un problème de serveur. Mais là, je veux le refaire un petit peu avant de terminer parce que mon serveur est revenu à l'ordre. Là. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Je patinais parce que le serveur du courriel ne rentrait plus. Là. On parle d'un 2025 Kenworth T880, dur à l'os. Ce camion est prêt pour les plus grosses charges sans jamais flancher. Moteur Cummins X15, puissance brute, efficacité au max, transmission, c'est automatique et Eaton Faller. Fluidité, zéro compromis, SE arrière, 46 000 livres, plus différentiel full lock. Accroche solide, peu importe le terrain. Une boîte Bibo plus Spiff Axle, robuste et prêt à performer. Seulement 58 079 km. À peine rodé. Appelez au 1-844-835-3882. Allez le visiter. Allez sur le site du camion Gamache, le code est le C37-140 et les photos sont là. Il est beau en plus. Oui, il est beau. Beau Bourgogne. Écoutez, l'émission se termine sous peu. Francis, y a-t-il quelque chose qu'on a oublié dans tout ça ce soir ou comme une morale dans tout ça? Là? Bien, la morale, est assez simple. C'est que si on veut préserver nos bons emplois, on veut préserver une santé financière dans le domaine du transport. Sécurité. La sécurité de nos routes, ça passe impérativement par une accessibilité à la formation. Ouais. Je le répète, mais c'est vrai. Parce que si on veut garder nos routes sécuritaires et on ne veut pas se ramasser avec une série de problèmes qui seront plus contrôlables, je pense que ça vaut la peine que les ministres, du moins même le bureau du premier ministre, même le ministre de l'Éducation, qui trouvent une solution de travailler tous ensemble pour donner un accès. Puis je pense qu'à la limite, on a le droit, en tant que Québécois, de voir clair. En ce moment, on voit clair que c'est pas juste de dire on a mis un cours obligatoire qui va tout changer, mais c'est plutôt de s'assurer qu'on n'ait pas une invasion, littéralement, une invasion de gens non qualifiés. Ouais. C'est la prochaine étape, puis c'est définitif, puis c'est malheureusement clair que c'est ce qui risque d'arriver. Il est moins une, on s'entend, il est moins une. Non, il est plus deux, là.
Oui, je suis moins positif. Francis Durocher, directeur adjoint, Association des écoles de conduite du Québec. Juste m'expliquer un peu le mandat. Oui, en fait, l'Association des écoles de conduite... tantôt, excuse-moi, on a tellement été occupés. L'Association des écoles de conduite du Québec, ça représente les intérêts des propriétaires d'écoles de conduite du Québec. Ouais. Donc, autant véhicules lourds, parfait. Ça peut être dans les véhicules classe 5 ou encore dans les cours de moto, Spider également. On fait aussi le lien entre la clientèle puis les propriétaires d'écoles, puis on représente aussi les intérêts des propriétaires auprès des instances gouvernementales. On s'est connus au spectacle des Salles Barbes au Francophonie cette année, l'invitation des Caisses des Jardins du Transport. Finalement, c'est une bonne rencontre parce que ça nous permet depuis ce temps-là de débattre sur plusieurs sujets, plusieurs enjeux du transport. Moi, je te réinvite quand tu veux. Je te l'ai dit, des fois, tu nous appelles, moi, puis Kim, tu dis « Hey, ça me tente de venir chiller à radio à soir. » Tu fais t'asseoir avec nous autres, tu as vu, on parle de beaucoup de sujets, mais c'est un peu ça. Là. À un moment donné aussi, on espère bien que c'est le sujet que mais j'aimerais ça que tu m'appelles à un moment donné, Frank, je pense que je suis dû pour faire un bilan. Là, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'un follow-up, d'un suivi là-dessus, parce qu'on est tous concernés là-dessus. Là. Ouais. On est tous concernés, qu'on soit un chauffeur, qu'on soit un opérateur, qu'on soit une PME, à quelque part, on est interreliés par rapport à tout ce qui s'en vient. Là. Simon Mainville, écoute, toi avec, là, tu nous appelles tout le temps. Tantôt, on est dit, appelle-nous au téléphone, ça va être drôle. On n'a jamais eu le temps. Ça a été un gros show. Merci d'être passé. Je vais aller te porter à ton char, à ton truck. Ben oui, qui est parké ça de pas loin. Ouais. Je me demandais comment il allait faire tourner sur Saint-Jean avec son truck. Il y a ses 4 flashers sur Saint-Jean. Ah ouais, c'est ça. Là, ça attend je te lance l'invitation après fête. Où? Quand? Comment? On s'en va en team. Californie? On va essayer. Avec Transport Simon Mainville? Yes, sir. C'est correct, productrice? Grand patronne. Productrice, je t'invite à une coupe de cocktail en attendant. Oui. Ouais, tu en Californie en team. Là. Ouais, OK. Kim, c'est toujours un plaisir de t'avoir. C'était un sujet qui aurait pu... pas un sujet, excuse-moi, une émission qui aurait pu durer jusqu'à 3 h du matin. Il nous reste 2-3 minutes encore. Ça va être quoi ton émission jeudi matin, 8 h, ton podcast Camionneuse Québec? On va recevoir Stéphanie Ross avec son conjoint Stéphane. Stéphanie qui a été victime, dans le fond, d'une agression par un autre camionneur l'année passée. Sur le pont de l'île aux Tourtes. Sur le pont de l'île aux Tourtes. Mais on a quand même une super belle partie. Ah oui, c'est des anciens, des gens qui faisaient du team en Californie. Plein d'anecdotes en team aux États-Unis. C'est vraiment le fun. Vous allez savoir que j'aime pas les serpents. Vous voulez me rencontrer, moi, Stéphane, Kim, Mary Jane, dans les prochaines heures. Jeudi, dès environ 16 h, on est chez GSH Mac Volvo, au premier étage. Le deuxième, c'est On the Road, mais au premier, si vous êtes intéressé à venir voir le nouveau Mac Pioneer, c'est la place. Francis, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Simon, toi avec. Et il y a du monde qui dit que tu devrais essayer ça. Le Pete de François, c'est Nicolas qui dit ça. Ça va te changer de ton West. Mais si vous voulez nous voir, on est là. Kim ça sent pas le fioul. En tout cas, ça sent d'autres choses. Mais on est là vers 16 h au 7500 Grande Allée chez Mac Volvo GSH. Sinon, vendredi, dès 18 h, vous voulez venir au party de Noël d'On the Road Québec, Camionneuse Québec, On the Road Trucking, les salons de l'emploi du transport. Vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. D'ici là, demain, Opération Nez Rouge. Puis non, Kim, merci. Nous autres, on va se revoir vendredi puis dimanche. Ah oui, c'est vrai. Hey, samedi. Ben dimanche, moi puis Simon, on assiste à un podcast. On tourne peut tout pas un parler. podcast de Camionneuse Québec dimanche. Ça va vraiment être chez Martin, on peut dire. Chez Martin Leblanc. Chez Martin Transport. Leblanc directement. On tasse ses studios, on s'en va chez Martin et on va parler avec Jess. Ça, tu m'en fais de même, toi? Moi puis Simon, on va être les serveurs. Là. Un petit peu comme... Écoutez, exactement où Simon est assis, Jeannette Bertrand est assise ici il y a 3 jours. J'ai vu les photos, oui. Oui. Et ça, écoute, Jeannette Bertrand rentre dans le studio, puis elle dit pourquoi t'as pas pris un selfie avec? Écoutez, là, elle a 100 ans. C'est ça. J'en ai 48 bientôt. La dame, pour moi, j'étais plus nerveux que rencontrer le président des États-Unis. Ah non, c'est une icône au Québec. T'imagines-tu, Francis, que tu vas avoir ta carte de la FADOC dans 2 ans, oui. Puis elle a le double de ton âge. Puis Jeannie Duquette, qui anime Faire une femme de soi, qui a reçu impeccablement Jeannette Bertrand, elle a lâché une blague. Elle dit là, Madame Bertrand, est-ce que ça sent le camionnage? C'est des camionneurs ici. Puis c'est là, j'ai dit, il y avait France qui était là, j'ai dit en passant, il existe beaucoup de camionneuses au Québec, des pionnières, puis il y a Camionneuse Québec. C'est là que on a fait le post Camionneuse Québec pour vous saluer, mesdames. Mais sinon, c'est ça. Francis Durocher, merci.
Plaisir partagé pour moi. Super plaisant d'être ici. Content d'être... Ah oui. Merci à tous ceux qui nous ont écrit depuis tantôt. J'ai eu de la misère à tout vous lire. Vos commentaires sont précieux. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui nous ont écrit dans la messagerie ici. Salut, good émission. OK, c'est qui nous a écrit? Flatnose qui nous écrit. Je ne sais pas dans quel coin qui est. Good émission, très bon sujet. En passant 2 heures à attendre Sarnia vers les États-Unis. Flatnose vous salue, toute l'équipe. Il a écrit ça à 21h40. 22h26. Guillaume qui m'a écrit, j'ai pas pu en parler, on est trop dans le rush, mais tu as totalement raison. Hein? Guillaume qui m'a écrit un commentaire par rapport aux assurances puis tout ça. Il a 100% raison, puis, mais on n'a pas le temps d'en parler. Salut mes gars sur le chemin. J'en ai un, Stéphane, qui lâche pas de m'écrire depuis tantôt. J'ai... une vedette, toi. Non, c'est mon chauffeur. Ah, OK. J'ai mon petit Français qui se promène en ville en quelque part. J'ai l'autre qui est dans le Texas. Salutations à ma petite gang. OK. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit. Oui, merci. Kim, t'es la meilleure. Ah ouais. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.